créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Wow! Applaudissez notre invitée Maude Landry ce soir. Merci! T'es la personne qui connaît le plus le jingle. Ah, je l'écoute tout le temps. Tu m'as d'ailleurs abordé quand t'es arrivée en disant « Je suis tellement honorée d'Iti, j'adore le jingle. » Oui, j'adore. Vraiment, c'est bon. Ça me touche, ça me touche au cœur. Parce que souvent, le jingle joue, puis là, on est de même. C'est nous qui a fait la chanson. On le sent encore, les seins s'entorchent. C'est une bonne toune. Bravo. Merci c'est à Superplage vraiment qui nous a aidé à fin. faire ça aussi. Ouais. Fucking nice. Anissa, est-ce que tu nous parles avec notre Je vous commanditaire? présente un jouet Eros aujourd'hui. Il est pas mal funky. Ouais. Ça s'appelle le Fantasy for Her. Oh my God, for her. C'est un jouet clitoridien. On fait bien de le spécifier parce qu'on savait pas trop là au début. Bing! Un jouet clitoridien vraiment unique, en effet, différent de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Il exerce une succion sur l'ensemble de la vulve, ce qui permet une augmentation de la circulation sanguine et une sensibilité accrue. Hey, je pense que c'est la carte la plus scientifique que j'ai lue d'Eros et compagnie. Une circulation sanguine C'est et une sensibilité accrue. Et pour aller encore plus loin, sa langue intégrée stimule délicatement le clitoris, offrant des sensations très, très intenses. Tabarouette. Ouais. Là, vous le savez, d'habitude, j'aime ça vous le partir, mais là, il n'y a plus de batterie. Quelqu'un Ouais, s'est fait du fun malheureusement. à l'entrepôt Eros, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai déballé, puis j'étais comme, oh my God, on dirait ma pompe à asthme. Mais pas la même affaire, pas le même genre de fun. Moi, c'est pour pas mourir, puis ça, c'est juste pour le pur plaisir, j'imagine. Ouais. En tout cas, grosse affaire. Fait que là, ça, quelqu'un pourrait partir avec le Fantasy for Bien Her. sûr. On a mis des petits papiers sur vos tables avec des petits crayons. Pendant l'épisode, vous pouvez nous poser des questions. Puis pendant l'épisode aussi, vous allez déposer la question dans le petit bol transparent à votre droite. Et puis, Maud, tu vas choisir ta question préférée. Cette personne-là va pouvoir jouer avec sa circulation sanguine. Oh, tu le dis de façon tellement sexy. C'est quoi Ça, ça? classique, toi. L'augmentation de la circulation sanguine et une sensibilité accrue. Fabuleux! C'est bon. Puis Anne, ça, s'il gagne pas Dirty le... Si ce soir, on repart pas avec le Fantasy for Her, Ouais. on est quand même vraiment intrigués par ce device, ma foi, fantastique. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, faut utiliser notre code promo QUEER15 pour 15% de rabais en ligne ou en magasin. Fabulous, fabulous, thank you, Eros et compagnie. Merci, Eros. Génial. Ouais, on saute dans nos moments queer. Oui, vraiment, Tu veux commencer? j'aimerais finir les nôtres le plus rapidement possible parce que Maud a teasé vraiment bien son moment Oui, j'ai queer. tellement Pas mettre tes attentes trop hautes. OK, sorry. Oui, je peux commencer par le mien. Le mien est mid. C'est que je pense que des fois, je suis genre, j'en connais tellement sur ma communauté, les lesbiennes, tu sais, genre, je les connais, tu sais. Puis là, des fois, t'es comme, oh my God, j'en apprends des nouveaux. Ça m'est arrivé cette semaine parce que j'ai une amie anglophone lesbienne. Fait que là, on commence à comme se partager des termes. Puis là, elle m'a appris un terme pour la sexualité lesbienne en anglais qui s'appelle « eating box ». Connaissiez-vous ça? Non, c'est jamais quoi? entendu. C'est faire un cunilingus, apparemment, mais eux autres, c'est genre vulgaire, puis ils disent vraiment souvent ça. Manger Eating la box. boîte. Manger la boîte, exactement. Puis là, reste moi, j'étais genre... On pourrait le traduire. Oui, mais là, sur le coup, en fait, je vais pas vous mentir que j'ai parlé avec mon amie anglophone, je voulais pas avoir l'air niaiseuse. Fait que j'ai fait comme si c'était comme, haha, c'est donc bien drôle, on n'aurait pas ça ici. Mais je suis revenue avec mes amis québécois, puis j'étais comme, théorisons, pourquoi vous Ouais. pensez que c'est eating Pourquoi box? box? Is it because you're feeling boxed in? T'es comme t'es coincé, t'es dans la Ouais, que boîte. t'es concentré comme si t'avais une boîte. Ça... Ouais. Est-ce que c'est comme un peu ta petite prison à toi? C'est ton petit Ah ouais. enfer et Ou tu dois boxes finir. un peu en même temps. Oh, wow! Donne J'avais un même petit pas coup. pensé à ça. Box, eating box. Eating box. En tout cas, fait que ça pour vous dire que si vous vouliez populariser Eating box, j'ai trouvé ça comme le fun. J'étais comme, Ouais. on n'a pas un équivalent québécois, mettons, de comme quelque chose qui est pas dans la vulgarité puis qui est juste comme ludique. On a-tu une expression pour dire un cuni? Ben ouais, 100%. Genre quoi? Genre, je vais te brouter, là, des affaires de même. Que c'est comme ça, Ouais, c'est comme c'est trop, trop graphique. Ouais. Tu comprends? Mais Eating box, je trouvais que c'était comme, Ouais. Manger la boîte. on mangeait la boîte. Est-ce que toi, tu as appris des expressions? Ok, ben j'ai appris Lesbienne brouteuse. Keb. J'ai appris brouteuse. J'ai appris brouteuse. Puis là, après Est-ce ça, qu'elle comprenait? ben t'es comme brouteuse. Brouteuse. Mais c'est quoi Brouteuse. l'équivalent en anglais? Oui, c'est ça. De muncher. Munching. Munching, Ah, ouais, ouais, comme ouais. manger. Ouais. ok. C'est pas tout à fait pareil, mais je dirais que Ouais, c'est ouais, ouais. l'équivalent le Ouais, plus ouais. proche. Ouais. genre. Ouais. Ah, ouais. Ouais, mais eating box. Tu sais, moi, j'ai étudié en traduction, fait que ça me fait... j'aime ça, les équivalences comme Ouais, ça. ouais. Ça serait quoi l'équivalence? C'est Manger ça, j'ai- la Parce boîte. qu'il a mangé la boîte, mais ça Mais fait trop Ça genre... fait pas le même effet, on dirait. Ouais, parce qu'on Ouais. dit ferme ta boîte, c'est pour Ouais. la bouche. C'est tellement vrai. Ah! Ben quand même, mais c'est eating box. On dirait que ça marche pas, mais tu sais, comme c'est quand même Ferme ta boîte. c'est la bouche qui travaille là, à ce moment-là, Ouais, quand même. ouais. Mais
Mais c'est pour pas dire eating pussy. C'est comme pour... C'est exactement ça. C'est une alternative. Ouais. Absolument, Ouais. absolument. Qu'on m'a dit, c'est ça. C'est comme, c'est pas genre... Elle m'a dit, genre, c'est pas une affaire de t'as une date, puis t'es comme, I'm gonna eat your box later. J'étais comme, ah, OK. Ouais, ben, Fait que c'est juste comme, c'est des messieurs qui parleraient de eating pussy, puis ils diraient eating box. fait que c'est pas lesbien, c'est plus comme des messieurs. Ah ouais? Ben, je pense que c'est réapproprié par la communauté lesbienne anglophone, apparemment, mais Ah. que à la base, c'est peut-être pas les lesbiennes qui... Ben, comme au même titre que brouteuse. Je pense pas que c'est les lesbiennes qui étaient comme, moi, je suis une bonne brouteuse. Non, mais là, c'est maintenant... toujours les homophobes qui nous traitent de brouteuses. C'est exactement. Vraiment, Ouais, c'est toujours c'est vrai. t'es une brouteuse. C'est exactement. Mais là, je veux d'un même coup- pas me le réapproprier. Non. Je suis comme- Ah, ça, c'est parce que tu broutes pas. Mais Bon. c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te ferais pas ça. I know you do. You brood. OK, mais là, changeons de sujet. Moi, mon moment queer, Ouais. c'est... Ben, OK, c'est queer adjacent, là, mais c'est genre sorcellerie. C'est queer. Ben Est-ce que vous acceptez? oui. Witchcraft is super Ouais. queer. Absolument. OK, Ben OK, oui. merci. Parce que j'ai une nouvelle amie qui qui est sorcière. Puis là, j'étais comme, hey, j'aimerais ça faire un sortilège. Puis on l'a vraiment fait. Mais genre, pas un sortilège, pas du manifesting. Non, non, genre, un vrai... dans mon appart, j'ai fait un cercle de sel. Oh! Nice! Ouais. Autour de quoi? La table au complet? Le tapis. Le beau tapis que tu viens d'acheter. mais autour, là, pas dessus. Là. OK. Ben, j'ai fait le tour du tapis. Ben, c'est parce que là, fait que c'était pas un rond, dans le fond, c'était plus un rectangle. Mais c'est parce que... OK. Elle est pas regardante là-dessus, la sorcière. Elle était comme, c'est chill. Non, c'est pas grave, il faut juste qu'il y ait du sel partout. Ok, Tu sais, c'est comme ok. ton tu sais, on dit un cercle de protection, mais apparemment, ça peut être un rectangle. OK. J'avoue. ouais, une chose. OK. Mais, puis on a genre brûlé des affaires. Ah. C'était comme... Ben là, c'est la partie que ça ressemble un peu à du manifesting, c'est genre, qu'est-ce que tu veux relâcher? Mhm. Fait que là, on a mis ça dans un pot, puis on l'a brûlé. On a écrit, chacun Mhm. de bord, on était trois, on a écrit. C'était pas juste ta cérémonie de sorcellerie, il y avait d'autres mondes impliqués, c'est chiant. Ben, c'est parce que je leur ai dit parce qu'il l'avait préparé pour moi, parce que moi, Ouais, je voulais c'est relâcher ça, des ouais. affaires. Mais là, j'étais comme, ben là, c'est un peu cringe si, genre, j'écris. Puis là, c'est drôle parce que mon ami était comme, ben là, c'est pas hilarant, mais mon ami, il me donne un papier, genre. Puis Ouais. le papier, il est tout petit, là. Je suis comme, excuse-moi, j'ai des choses à relâcher. Tu peux pas rentrer là-dessus. Est-ce que tu sais, les petits notebooks, de papeterie, là. Ouais, de Tu sais, c'est un poche, beau là. papier. Porte-clés, C'était fin, là. c'était une belle intention, mais je préfère comme un cahier Canada. là. J'avais Tu sais, ça j'ai des écrit. choses, j'ai des choses à brûler, Ok. tu sais. Fait que là, ouais, en tout cas. Est-ce là, que tu peux nous dire c'est quoi t'avais relâché ou ça ben, reste... en gros, c'est parce que j'étais en rupture amoureuse. Fait que là, tu sais, je voulais comme juste relâcher des émotions négatives. Puis, je voulais relâcher le manque d'estime de soi. J'ai relâché c'est plein bon. d'affaires, tu sais, de genre... j'ai fini en disant, bref, les pensées négatives qui sont dans ma tête, tu sais. OK, Fait c'est que c'est ça. plus large. La sorcière, elle a du stock, elle a du stock. Ouais, je sais pas si ça a fonctionné. Hey, en plus, c'était tough de brûler le papier. J'étais comme, hey, je pense que j'en demande trop. Puis à un moment donné, la femme... Demande-toi l'univers. L'univers est comme Ouais. wow. Hey, Mais pour vrai, oui. pas de petit papier. Je te jure. Bon, c'est un vraiment bon papier, là, d'une Ok. papeterie. Mais... Puis il y avait genre la fan en haut qui marchait, mais Attends, je l'avais pas allumée. quoi? OK, c'est dans ton... Tu sais, le ventilateur, fans, OK, oui. ouais. Pas la fan de salle de bain, là, vraiment genre le plafonnier, là. Ouais, tu sais, c'est rond, là, puis ça tourne. Oui. OK. Les chats se pognent dedans. Là. Ouais, genre. Ouais. OK, mais ouais, ça tournait. C'était fou. C'est tout? C'était fou. Ben, je sais C'est quoi, pas tu vas dire dire? d'autre. Pourquoi ça tournait? Ben, je comprenais pas pourquoi je l'avais pas parti. Ben, sûrement, tu l'as parti, donc, là. I Come swear. on. I swear. OK. I swear. C'était la magie. Non, parce que ça, quand je le passe, la lumière allume, puis la lumière était fermée. Je sais pas si ça a marché, je l'ai fait hier soir. Ben non, je comprends. Mais tu te sens-tu plus léger? Non, en plus. Ouais, pas aujourd'hui. non. Ouais. Mais je me suis demandé si c'est parce que c'est un travail. tu sais. Ben oui. Faut que ça. Ben, Comme... tu sais, aller voir... Moi, j'ai l'impression qu'aller voir une voyante, tu sais, qu'on y croit ou pas, je suis pas Ouais. sûre que j'y crois, Ouais. mais c'est de l'introspection. Ben ça oui. te fait poser des questions, puis ça te fait prendre des décisions. Absolument. Vraiment, c'est Ouais. comme voir un psy, là. Puis Ouais, notre ouais, exact. voyante a dit toujours qu'il y a une cure de la guérison. Fait que ça, c'est Ouais. comme quelques jours après, tu te sens genre mollo. Tu te sens pas Ouais, bien. t'es en transition entre deux Ouais. affaires. Ouais, genre, faut que Ouais. tu bois beaucoup d'eau. Je suis de même. Ah, ouais. 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 Fait que moi, je me disais qu'aujourd'hui, c'était C'est ta encore cure de la guérison. Ouais. OK, fair. Puis sinon, après, j'étais genre. Là, j'étais comme. Comment qu'on sort du cercle? Puis là, Oh. la sorcière était comme. Ben, je sais pas. Genre, je pensais pas que c'était un thing. Puis là, j'étais comme. Fait que toi, tu sors juste de même. Le cercle de sel. Fait que là, j'ai fait une pirouette. Puis je me suis rendu compte que c'est fucking tough
de faire une pirouette. Sérieux? Genre, tu sais, on faisait tout le temps ça quand on était jeunes. Je veux dire, vraiment une roulade, là. Hey, j'ai mis ma adulte. tête à terre. J'ai tellement eu peur. J'étais comme, je vais me casser le cou. J'ai eu la chienne. Il a fallu que je le fasse 2-3 fois. Là, à un moment donné, je l'ai faite, puis j'ai même pas fait une vraie pirouette. Je vais être honnête avec vous. Hey, je suis vulnérable ce soir, mais j'ai fait comme sur le côté. J'avais trop la chienne. Mais sur un plancher de bois aussi, tu sais. Ouais, ça fait mal au dos. Ben, hey, pour vrai, j'étais comme, hey, je vais me casser le cou. Mais j'ai jamais pensé ça quand j'étais jeune. On dirait qu'on faisait ça, genre. On était reckless, jeune. On était Je faisais des reckless. backflips pour rien, là. Exact. Ouais. Je capotais. Je suis plus capable de faire des pirouettes. Sérieux, t'es dû pour vivre d'autres affaires. Ça n'a pas de bon sens qu'une pirouette te mette dans tous tes états. C'est le temps que tu sortes de quelque chose, sors de chez vous. Faites quoi, Carlis? Voyons non, fais une ligne de poudre. C'est suicidaire. Oh my T'as God! vraiment besoin de quelque chose. Damn! Oh, I'm so sorry for your life. Mais ça remonte, ça s'en vient. La roulade. Ben oui, C'est oui, prêt. oui, c'est rock bottom, mais tu sais, Ça à un moment remonte. Ça donné, remonte ça à va m'amener. être... Ouais. Qui ajoute à la queerness de ton anecdote, c'est que Ouais. t'as quitté l'escalade tôt pour aller faire ta Oui, sorcellerie. c'est vrai. C'est vrai, Ouais, t'as c'est une abandonné journée queer. l'escalade. Ouais. Même qui Ouais, m'a parce que j'étais comme, averti. j'ai un sort à faire. excuse-moi. Ouais, il m'a averti, t'es comme ça. Sorry, Flo, tu vas avoir un livre pour revenir d'escalade parce qu'en fait, une sorcière viendrait chez nous faire un sort. J'étais de même. Ben oui, écoute, moi m'arranger, là, n'importe quoi pour la sorcière. C'est drôle d'être sorcière parce que, tu sais, après, j'étais genre, OK, mais comment qu'on enlève le cercle de sel? Puis j'étais comme, je peux-tu juste prendre mon aspirateur Dyson? Ouais, Puis tu l'as Dyson out? Ouais, sure. Moi, c'est ça que je Mais fais. là, ton aspirateur est un peu ensorcelé. Ouais, I guess. I guess. Puis pour vrai, ce matin, je l'ai faite le soir, tu sais, après l'escalade. Puis ce matin, je me suis réveillée, il y avait plein de sel partout encore. Fait que, ouais, faut vraiment que je repasse la Dyson. Mais j'étais comme, c'est drôle, tu sais, c'est moins... C'est sûr, c'est pas ce qu'on imagine du witchcraft, c'est pas quand tu passes la Dyson, Ouais. c'est sûr. Moi, j'aimerais Mais- tellement que ce soit vrai, la magie, là. Ouais, moi aussi, Enfant, vraiment. j'écoutais Sabrina l'apprentie sorcière, Oh! puis tu sais, elle faisait des tours, elle changeait des trucs avec son doigt, là. Ouais. Puis des fois, j'essayais, je forçais, il se passait rien. T'as-tu déjà eu une expérience avec la magie, quelque chose qui t'a rapproché d'être comme, peut-être ça existe? J'ai eu mon moment pandémique où tout le monde a un moment dans la pandémie où tu développes un nouveau hobby, t'as juste besoin de quelque chose. C'est un peu ça que tu vis en ce moment. Là, tu sais, aussi, c'était genre break up, je sais pas ce qui se passe avec ma vie, c'est la fin du monde. Je me tourne vers la sorcellerie, puis avec mon ami, on tirait aux cartes, puis OK, c'est ça. j'ai été into l'astrologie pendant un petit bout. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais en mode encore sain ou en mode des fois quand ça vire, puis t'es comme, il faut que je me Un peu, ramène. genre, ouais, des fois, genre, mettons la sauge, là, j'aime plus tant l'odeur, là. J'ai saugé mon appartement au complet pour les énergies négatives, puis ça a rien donné, là. Ah, C'était c'est juste, vrai. ça faisait juste meubler un vide. Ah, je Tu sais, comprends. au lieu de ouais. pleurer, je fais, bon, ben, je vais faire la magie. C'était cray cray, là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais moi, on me dit que la sauge... Il y a une de mes amies, Pardon. j'aurais dû dire ça comme moment queer, il y a quelques semaines, me donner un espèce de push-push que c'est genre... C'est un mélange. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il y a dedans parce que c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est genre de la cardamome. Quelle amie? Quelle amie? Laurence. Laurence, t'as fait un spray. Elle l'a à fait la pour elle parce qu'elle était en break-up. Puis elle me dit, ben tiens, je vais te donner. Je l'aime tellement. Ouais. Puis elle me dit, parce que j'allais dire, justement, j'étais comme, je venais de déménager, j'étais genre, je vais sauger mon appart. Puis elle était comme, non, faut pas que tu fasses la sauge. Parce que ça, c'est. OK, là, je m'avance, là, je connais vraiment pas ça, mais elle me dit que c'était, tu sais, c'est plus associé aux communautés autochtones, fait que c'est pas nécessairement ça qui va fonctionner ok. avec nous, Oh, mettons. puis c'est-tu de l'appropriation si on fait ça Sûrement. aussi? Je sais pas, mais, tu sais. Sûrement un peu. Mais Ouais, je sais sûrement que pas. c'est comme manger du porc. Si tu le sais pas, Dieu te pardonne. Si tu fais pas exprès, t'es pardonné si c'est pas ton pas intention. intentionnel. Ouais. Mais à partir de exact. maintenant, on peut plus sauger parce que là, Ouais. on est tout en connaissance de cause. Ouais, C'est exact. complètement l'appropriation Non, exact. culturelle. Fait que Là, faites votre propre je me spray. sens mal vraiment. parce que je me rappelle plus c'était quoi son bouillon qu'elle a fait. Mais Ah, on je lui vais lui demandera, demander, on lui demandera. puis je reviendrai dans un autre épisode parce que ça avait l'air de... Puis t'allumes 2 chandelles, puis tu fais ça, tu push ton appart. Puis c'est le fun, le push-push, là. Oui. Puis ça sentait full bon parce qu'il y avait genre de la cannelle, des affaires. En tout cas, puis... Ouais. Le nombre d'affaires qu'on se dit, puis tu m'as pas parlé de ton spray. mais je sais pas, j'ai pas pensé que le spray, c'était rapide, là. Ouais. Mais ouais, mais j'ai fait ça aussi.
Je sais pas Tabarouette. pourquoi je parlais de ça, mais... Ben, le sortilège et tout, mais... Sorti la loi de magie. Vive la magie. Ah, parce qu'on parlait de la sauge. En tout cas, il y a Oui. un autre truc, mais je vais vous parler de ça dans un autre épisode. Je vais demander c'était quoi exactement ça. OK, tease. Mais de toute façon, Tease. si vous êtes gay, là, vous avez au moins une amie qui est sortie à quelque part. Là, Ben fait oui. que comme, Mais demandez à votre c'est- entourage. C'est vraiment, je trouve ça queer, le witchcraft. Ah, mon Dieu, à la base, 100%. parce que à l'époque où les femmes étaient Ouais. accusées de sorcellerie, c'était juste parce qu'elles étaient lesbiennes. Des fois. Ouais, ouais. C'est vraiment 100%. juste. Puis des fois, c'est même pas lesbienne, elle était genre vraiment, il y avait une bonne amie, puis il était comme, grosse sorcière de merde ouais, lesbienne. exact. Elle était Ouais. comme, c'est ma chum Miranda. Oui. Tu sais, Ça en prenait pas gros pour se faire brûler. Ouais. hein. Ouais, vraiment. Il était sur le gun de ça. Ouais. Toi, Maud, est-ce que t'as un moment Des queer de la moments. semaine? Oui, Queer. ben j'ai eu un moment cette semaine où juste tout s'est enligné. J'ai comme réalisé que j'étais un cliché complet de lesbienne, sans le vouloir, tu sais, sans même m'en rendre compte. Là, tu sais. Mon père m'appelle, puis mon père, son love language, c'est vraiment de me parler de mon char. Et je conduis une Subaru. Subaru. Hey. Oui, dont la clé est attachée à un mousqueton. Puis à la base, c'était pas pour correspondre aux clichés lesbiennes, Non, non, c'est que je c'est comprends. pratique pour changer. Des fois, tu veux juste telle clé, fait Oui. que tu peux les déclipper facilement. Oui. Fait que là, il m'appelle puis il me demande comment va mon char. Là, je sais pas. Il dit, t'es-tu pour un changement d'huile parce que c'est un vieux char? Puis je suis comme, ouais, comment on fait ça? Il me dit comment vérifier s'il y a assez d'huile dans mon auto. Fait que j'ai vraiment été mécanicienne pendant un moment avec tu sais, le cliché de tu checkes l'huile puis t'essuies la barre avec un guenille qui vient toute sale. Oui. Non seulement ça, mais je venais de m'acheter un manteau parce que j'avais pas de manteau d'automne. Moi, j'ai Ok. toujours fait plein de couches jusqu'à l'hiver où j'ai un manteau d'hiver. Absolument. Mais là, je voulais un Ça aussi, manteau c'est gay. d'automne, puis c'est mon manteau de queer. Il est vraiment, je trouve qu'il fait Vraiment. queer. Oui. Il Ouais, fait, vraiment. Arrivé, moi, puis j'étais comme fucking beau manteau. oui, Ouais. je l'aime tellement, puis il fait, tu sais, pilote d'avion de chasse, Ouais. là, j'aime Ouais, ça ouais. au bout. Fait que, tu sais, j'avais mon manteau. Puis là, je vois que mes pneus, ils manquent d'air. Fait que je m'en vais au garage, puis je demande qu'il gonfle mes pneus. Puis, tu sais, avec mon petit portefeuille de gars, j'ai un portefeuille vraiment Que c'est juste macho. des cartes, genre, qu'il était C'est fait de juste même. comme, tu sais, un Herschel pliable Oui. de gars, là, tu sais, qui rentre Ouais. dans une poche. C'est juste utile. C'est ça, t'as pas de Ouais. sacoche, fait que tu Non, rentres non. dans les poches. Puis là, je trouvais déjà que c'était un moment queer, mais ironie, j'embarque dans mon char pour m'en aller, je pars le char, puis c'est Roxane Bruno en radio dans ma Subaru. C'est genre, c'est tu sais, sa nouvelle tune là, Hold me close, fais-moi confiance. Puis elle dit genre, c'est toujours plus c'est beau bon. quand c'est toi qui danses. Oh, t'es-tu fan ou bien c'est juste tu l'as entendu une fois puis tu l'as. Elle reste dans la tête. Elle est Ah ouais, tellement, hein? C'est un petit verre vraiment d'oreille. catchy, là, puis ça joue tout le temps en radio. Wow. Fait que c'est ça, c'était l'ensemble de C'était tout ça super que j'étais queer. comme, je suis un cliché queer, Ouais. tu sais. Puis j'aime ça, puis ce que je trouve beau, c'est que je l'ai pas toujours accepté, parce que je suis une vieille madame, moi, 33 ans, fait que mon secondaire, c'était comme normal qu'on était homophobe. Tout le monde était homophobe. C'était vraiment, on se traitait de gay, genre t'es gay, Ouais. puis moi j'étais tomboy, fait que j'essayais des fois d'être féminine, mais j'avais juste l'air déguisée en fille. Vraiment là, moi j'avais pas, ça paraissait que je faisais exprès, puis Ouais. je me faisais traiter de lesbienne, puis j'étais comme non. Comme si c'était Ça une pire insulte. Mais insulte. c'était une insulte à l'époque. C'est grave, là. Absolument. Puis là, quand on me dit t'es lesbienne, je suis comme thank you. Oh my God. J'adore. Je comprends. Ils ont C'est le meilleur cool. style. T'es comme. Oui. Yeah, damn right. C'est tellement badass. Puis je me sens féminine dans un linge de gars. Je suis comme, je me comprends. sens powerful. Tu sais. Oui. Pas vulnérable. Je suis pas en talon. Je Ouais. peux y aller. Je peux me Ouais. salir. Hey, mais ça me fait penser parce que j'ai une amie qui fait du bodybuilding. Ouais. Puis elle fait aussi de la danse, c'est genre hyper féminine, mais fucking musclée aussi. Puis elle me dit, pendant longtemps, j'osais pas genre m'entraîner trop, même si j'aimais ça, parce que c'était dans ma tête, c'était un peu associé à Oui, être une femme. I relate Puis genre, so much. depuis que je suis fucking musclée, je me suis jamais autant sentie femme. Exact. Ouais. Moi aussi, je suis très complexée par j'ai une génétique de muscles, puis on dirait qu'on veut que c'est le male gaze, là, évidemment. On veut Ouais. plaire aux gars. Puis les gars aiment ça, une fille moins forte qu'eux, Ouais. puis une fille fragile, qui est comme, Toute je vais petite. l'ouvrir le pot. Moi, je Ouais, peux ouais. l'ouvrir le pot, tu sais. Ouais. Ah, je veux Brag. tellement. Brag. Je peux l'ouvrir le pot. C'est hot. Mais ouais, en tout cas, ça arrive. OK, mais est-ce que tu penses que ton moment queer est plus queer que de rentrer sur scène sur un skate pour ton One Oh, Woman c'est Show? vrai, j'ai fait ça! Qu'est-ce Oui. qui est plus queer? Je sais pas. C'est tout, tu sais. J'ai vraiment... j'ai plein d'éléments queer dans ma personnalité. Je me suis toujours sentie un peu masculine. Puis là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est rendu... Pas que c'est rendu cool être queer, là, je veux pas dire c'est une mode, mais maintenant que c'est comme normalisé, plus que c'est accepté, accepté. Ouais. je trouve ça tellement le fun que... mettons, moi, je me considère bi, mais sur le... Tu sais, j'ai appris en sexualité au cégep l'échelle de Kinsey. Oui. Je suis pas au milieu, je suis pas à 50. Ouais. Puis je suis
je sais que j'ai une préférence pour les hommes, mais à un moment donné, j'ai eu un éveil comme « Ah, les filles aussi me plaisent. » Puis avant, je le gardais en dedans parce que je pensais que c'était un ou l'autre. Je pensais que c'était genre, fallait pas que je tombe là-dedans parce que j'allais être étiquetée à lesbienne. Puis tu sais, dans les films, c'est tellement dépeint comme c'est tout ce qu'elle est. Elle est juste lesbienne, elle a pas d'autres facettes à sa personnalité. Puis c'est comme, elle crouse toutes les filles. Puis c'était mal vu. Il y a tellement, pour vrai, ça a tellement changé en 10 ans, là, la perception de la diversité sexuelle. Là. Fait que, tu sais, puis là, le fait d'être comme, je pense que je suis bi, mais ça n'a pas été tough vu que le discours était fait, puis on en parlait, puis là, on m'accepte comme je suis. Ça n'a vraiment pas... Tu peux-tu nous parler de cet éveil-là? Oui, ça a commencé au cégep, je pense. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes, tu sais, il y avait vraiment plus de lesbiennes au cégep. Tu venais de où, exactement? Moi, j'ai grandi à Brossard. OK. Quand même cosmopolite, quand même. Là. Mais même à Brossard, ça se traitait de fif, quand même. Ça s'était pas rendu jusque-là. Mais ça, tu sais, c'était même dans la culture, dans les films, là, c'était comme c'était tellement stéréotypé, les gays et les lesbiennes, c'était ça, c'était juste une affaire, il n'y avait pas de nuance. Puis, mais moi, j'ai toujours... la culture queer, ça a toujours été mes amis, mes proches, les gens que j'aime. Aussi, ma culture artistique, tu sais. Queer is color, et c'est la créativité, c'est des gens qui s'assument. Tu sais, je dirais mon premier idole, c'est Freddie Mercury. À un âge où, tu sais, il est mort quand je suis née, fait que moi, j'ai juste eu ses CD, là. Puis je voyais des vidéos de lui, puis ça m'a comme tellement inspirée. Il était libre. Puis à une époque où je comprenais même pas c'était quoi l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle, je le trouvais tellement libre sur scène. Il était libre d'être ce qu'il voulait. C'était une rock star. Puis c'était super queer à une époque où c'était pas tant accepté. Mais je t'ai coupé, mais t'allais parler de ton cégep. Oui, mon cégep, il y avait... c'est ça. Au secondaire, c'était mal vu de dire qu'on aimait les filles. Puis au cégep, c'était full open. Puis il y avait des filles lesbiennes, puis ils m'en parlaient full ouvertement de leur blonde. Puis j'étais comme, OK, c'est cool. Puis... Mais tu penses qu'ils t'en parlaient ouvertement parce qu'ils étaient comme... toi aussi? Oui, j'ai eu des flirts au cégep. Là, tu sais, des filles que j'étais comme... Puis là, j'étais comme... Les premières fois que je me suis retrouvée dans le female gaze, je me suis sentie... se faire trouver belle par une fille, c'est comme plus value. Oh my God! Ça a plus de valeur. Les gars, c'est juste... Les filles, ils sont comme... Ils care, ils t'écoutent, tu te sens... Je me sens bien avec une femme, tu sais. Fait que ouais, c'est tout ça, être à Montréal, évidemment, sortir de Brossard, puis voir différents types de personnes, voir du monde fabulous, RuPaul Drag Race, tout ça, là, j'étais comme... OK, les gens hétéros sont juste boring. Je veux pas généraliser, je veux pas faire du hétéro-hate, là, tu sais, j'aime tout le monde, là, mais le queerness, il y aurait pas de couleur dans le monde s'il y avait pas, il y aurait pas de fashion, il y aurait pas d'art. Tout ce que, les gens qui sont homophobes, je suis comme, il y a plein d'affaires que vous aimez, que ça part du queerness. Oui, c'est vrai. Ça part de ça part de la liberté d'être, puis de s'assumer malgré les échecs et les... C'est vrai. Vraiment. OK, mais là, mettons, t'es au cégep, là, t'es comme, t'as des petits flirts avec des filles. Est-ce qu'il y a des filles lesbiennes qui sont comme... la lesbianisme existe. Et est-ce que c'est comme la première fois que tu réalises que la queerness existe, à un sens de comme, l'orientation sexuelle est quelque chose qu'on peut choisir et être fier? Mettons, c'est ton premier contact avec comme, moi, je suis ça? Moi, j'ai-tu le droit de me poser des questions? Sérieux, je pense que j'avais jamais entendu parler de bisexualité avant le cégep. Je pensais que c'est vraiment un ou l'autre. Puis je me disais, mais j'aime les gars, mais des fois, je les haïs. Fait que, est-ce que, genre, je suis conditionnée à aimer les gars, mais dans le fond, j'aime les filles? Parce que depuis mon enfance, je trouve des filles belles, puis je le dis pas. Parce que je suis comme, je vais me faire ramasser. Là, je vais me faire... ça va être un scandale. Puis je me trouvais... I felt broken. Tu sais, je me sentais comme, c'est wrong, mais je vais me défaire de ça. Genre, je vais me réparer, là, tu sais. Fait que je dis, j'avais les deux, mais j'osais pas, c'est ça. Quand on a parlé de bisexualité, puis les filles au cégep qui étaient lesbiennes étaient full open, puis étaient comme... Elles sous-entendaient des fois, toi, tu dois être queer. T'as clairement quelque chose. T'as une queer vibe. Tu sais, était comme... Mon gaydar me dit que... Mais c'était pour me frencher, évidemment. Puis, ben oui, tu sais, on a viré des brosses après les matchs d'impro au cégep. Fait que j'ai frenché une couple de filles. Je me suis sentie comme désirée par des filles. Puis j'étais comme, ouais, j'aime ça. Mais d'année en année, je me suis de plus en plus... Avec TikTok, avec toute la représentation et les modèles queer, j'étais comme, OK, c'est vraiment fair. C'est vraiment... Je peux être n'importe où sur l'échelle de Kingsley, puis c'est correct. Je vais être dans l'équipe pareil, tu sais, mais je me sens un peu imposteur parce que je vis pas de struggle. Personne m'ostracise parce que je suis... En même temps, tu dis que tu te faisais bullier quand t'étais jeune. Pas tant bullier, c'est juste que c'était un nom... C'est comme...
tu peux pas être gay. Il y avait personne qui était ouvertement... Ouais, je catch. Mon ami, aujourd'hui, qui est gay, il sortait avec une fille toute le secondaire. Ah, tu sais. ouais. OK, ouais, je Puis on comprends. le savait tout un peu, mais c'était ça, c'était comme... C'est ça, c'était non-dit, puis c'était pas cool à l'époque. C'était même... c'était mal vu, là. C'est ça, t'étais brisé, puis c'était wrong. C'est ça. Mais là, mettons, tu parles que t'es au cégep, là, tu t'apprends que ça existe, puis ça, peut-être que ça vit en toi, mais à quel moment t'assumes complètement cette étiquette-là? Est-ce que même aujourd'hui, même t'es arrivé, puis t'étais comme, je sais, comme, Ben, c'est quel moment t'es comme, OK, c'est bon, je veux le dire, puis je le dis à voix haute, là, même, que je Parce suis que pas je fais, parler. tu te sens un peu imposteur, de ce que je comprends. Ben, un petit peu, oui, parce que je suis pas... j'ai pas full daté de filles. J'ai eu une passe, justement, après la pandémie, où j'étais comme, OK, là, je vais me open aux filles sur, Après la sur sorcellerie. Tinder. Mais c'est sûr, c'était Après la tiré au sorcellerie, j'ai tarot, fait, là, OK, là, je pense que c'était un signe. Puis là, j'ai pas été... J'ai eu quelques dates, quelques flirts, quelques rapprochements, mais ça a juste confirmé que, OK, c'est pas juste... parce que C'était si vrai à une partie l'intérieur de de moi toi. qui se demandait... est-ce que je fais ça pour... Est-ce que c'est parce que les gars trouvent ça hot, une fille qui embrasse une fille? Hein? Tu sais, ça Ok, nous je a tellement comprends, été... ouais. c'est correct que t'embrasses une fille devant moi. Là. Mais j'étais comme, c'est-tu vraiment parce que je désire la Frenchie? Tu sais, des Ouais. fois, je me demandais, c'est-tu la fille, je la trouve-tu belle parce que je veux être belle comme elle? C'est-tu de l'insécurité? Ou je veux vraiment l'embrasser puis elle me plaît? Puis il y a aussi le fait que j'ai des amitiés fille-fille, tu sais, c'est comme plus complexe. J'étais terrorisée par les filles. Des fois, les filles m'intimidaient, puis aussi sur les applications de rencontres, j'avais des talking stage, tu sais, il y a des filles, ça s'est pas rendu plus loin que parler, mais ça l'a juste vraiment tilté, là, confirmé des, OK, ouais, j'aime les filles aussi. le filmes. Ça a Ouais, juste ouais. confirmé que c'est pas une illusion, Ouais. puis c'est correct, puis j'étais comme, c'est le fun parce que c'est différent avec les filles, c'est vraiment différent parce qu'on est pareil. C'est ça qui est fucké, hein? Puis j'étais en date avec une fille, puis des fois, j'étais comme, je sais plus quoi dire parce que j'étais habituée qu'avec les gars, je pose des questions, puis ils me reposent pas de questions. C'est moi qui fais du crowd work. Puis là, je vais en date avec une fille, puis elle me pose des questions, puis elle s'intéresse vraiment à ce que je dis. Fait que je suis pas habituée qu'on C'est m'écoute. confrontant. Ouais. Ouais. Puis quand qu'on ça care arrive. vraiment comme comment je me sens, là. Ouais. On comprenne ce que je vis, tu sais. Puis ça déboule, puis des fois, t'es comme, pourquoi on parle de ma mère, là? Oui, c'est ça. Fait que je comprends les lesbiennes New Wall, là, que ça se passe vite parce que ça se passe Ils se bien. parlent, oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oh my God, bien dit. Je comprends vraiment ça. OK, mais là, je vais revenir dans le temps. Mais je sais pas si je reviens dans le temps, mais mettons, en 2018. Oui. Oui. OK. Tu as participé à une série de vidéos qui s'appelle par la Fondation Jasmin Roy. C'était contre l'intimidation des gays et des lesbiennes sur VRAC TV. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ça doit faire longtemps, 2018. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Mais Plus si je je me vieillis, demandais... plus ces souvenirs-là se dissipent. C'est juste des... Ah oui, j'ai fait ça. Ouais, je comprends. Ben, OK, peut-être c'est trop dissipé, mais je me demandais, t'étais où dans ton cheminement par rapport à ta queerness? Est-ce que tu t'en rappelles pourquoi t'as fait ça, mettons? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais juste comme... Je voulais vraiment être une alliée, Ouais. déjà. J'ai toujours été une alliée, là. Ouais. Mais à la défense de mes amis qui ont vécu l'intimidation. Ouais. Puis j'étais comme... Puis j'ai toujours été... J'ai jamais été homophobe dans mon fond, tu sais. Des fois, genre, faisais comme « Ah ouais, c'est gay! Tu sais, je participais, mais comme dans le déni, là, tu sais. Mais j'ai toujours été vraiment outrée par... Il y a du monde qui haïssent les personnes gays, mais ils haïssent... C'est weird, la haine contre les gays, parce que t'es comme... OK, toi, t'haïs que lui couche avec... T'es pas d'accord avec qui il couche, mais même toi, t'es crise d'affaires. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Tu veux qu'il aime les mêmes affaires que toi? Depuis quand on fait ça? Genre, pourquoi t'aimes pas les hot dogs? Tu devrais aimer les hot dogs! Tout le monde aime le... C'est comme... Tu sais, get a life! Puis, meanwhile, t'as des présidents puis des acteurs d'Hollywood qui fuck children on an island. Fait que dis-moi pas avec qui coucher. Calice! Fait que c'est ça. À l'époque, c'était vraiment... J'ai une insurgence contre ça parce que je trouve ça absurde qu'on se fâche contre du monde que... OK, il suffirait que tu aies un ami gay pour faire... Ah non, il est smart. nice. Ben oui, Ouais. suffirait que tu connaisses plus de monde, mais t'es un esti de loser qui connaît juste ton monde. C'est drôle. Ouais. Je trouve Oh ça my God. triste. Quand moi, j'ai lu cette affaire-là, que t'avais fait les capsules, j'étais genre... Ça me fait vraiment penser à moi qui écoutais la tune de Macklemore, genre... I can't change. Puis j'étais de même dans l'autobus. J'étais comme, moi, je suis pas gay, mais j'aime les gays. J'étais genre, c'est Pas mon... gay, mais je suis avec eux. Ouais, j'étais genre,
ils l'ont pas facile le jour, tabarouette. Mais c'est pas moi, ça, mais je leur souhaite de l'amour, puis je leur souhaite de la paix. Puis quand j'ai vu que t'avais fait des capsules, j'étais comme, t'es un petit peu prémonitoire, peut-être, mais... Oui, tout à fait. Puis j'ai toujours été, aussi une autre affaire, j'ai toujours été vraiment tomboy. Parce que j'ai grandi avec des frères, puis je me suis toujours sentie un petit peu... je trippe pas ces mêmes affaires girly que les filles, puis j'aimerais ça. Puis vraiment, j'adore les filles girly aussi, j'aime tous les styles. Mais je me suis demandé un bout, encore une fois, à cause des films d'ados, je me demandais si j'étais tomboy pour correspondre au male gaze. Parce que dans les films d'ados, la fille tomboy, là, qu'elle boit de la bière, elle aime le sport, elle n'a pas peur de se salir. Cette fille-là, les gars l'aiment parce que she's not like the other girls. Pick me, c'est comme dire que les filles féminines qui se maquillent, c'est des connes. Puis moi, je suis comme vous, les gars, les bas. C'est vraiment, c'est red flag que les gars aiment juste les filles qui sont comme des gars. Oui. Ouais, t'aimes pas c'est vrai. T'as raison. C'est wrong, là. C'est comme se plier au standard de comment... Fait que là, je me suis dit, hey, là, j'essaie de déconstruire ça, là. J'ai essayé de déconstruire beaucoup d'affaires. Vraiment. Je suis en train de faire une auto-analyse de moi-même, là. C'est bon. Mais c'est beau parce qu'on est dans une époque où ça se prête à ça. On parlait pas de ça il y a 10 ans, tu sais. Fait que c'est ça. Je me suis demandé si je suis tomboy à cause de ça ou genre, au fond de moi, j'aime vraiment... Tiens, regarde, j'aime vraiment... Moi, j'aime les T-shirts par-dessus les manches longues. J'ai toujours aimé ça. Puis ça fait pas longtemps que je l'assume parce que ça fait full Gwyn. Ça fait méga Gwyn. Mais c'est beau. Je m'en fous. C'est tellement beau. C'est un compliment maintenant qu'on me dise t'as like Gwyn. Ben, mais fait est-ce que tu as essayé d'aller à contre-courant de ton tomboyness? Y a-tu un bout où tu étais comme, OK, je vais mettre des robes puis je vais mettre genre du vernis? Oui, souvent, je me suis pliée, puis mais des fois, j'étais comme, c'est mon côté féminin. J'en ai un côté féminin, tu sais. J'étais un peu coquette. J'aime ça bien paraître. Je me fais des bigoudis pour avoir des beaux cheveux, mais je suis bien dans du linge de gars, en général. Puis je trouve ça super beau, les filles qui portent du linge de filles. Je trouve ça magnifique. Là. J'écoute RuPaul Drag Race, puis je suis comme « fabulous! » Tu sais, je trouve ça... Mais aussi, je suis très utilitaire, pratique. Puis tout ce qui va encombrer quelque chose qui va être dans mes jambes et qui sert à rien, je veux pas ça. Ouais, je comprends. Je pense que genre la meilleure place, c'est quand tu te permets d'avoir les deux côtés, les deux specs. Et comme dans n'importe quoi, c'est quand tu te permets le mouvement. Je vais à un mariage, je vais me mettre chic, je vais me beautify, tu sais. Absolument. Absolument. Je pense que moi, le moment où ça devient tricky pour moi, c'est quand je sens le regard des autres, mettons, surtout quand j'étais en couple, puis, mettons, on est allé à un mariage, puis ça me faisait vraiment chier. En couple lesbien? Oui, en couple lesbien. Ça me faisait... J'aurais dû préciser de raison. Mais en couple avec une femme, puis on faisait notre kit pour le mariage, puis ça me faisait vraiment chier, mettons, si moi, je portais une robe puis elle portait un pantalon. Parce que je voulais vraiment pas être la fille, tu comprends? Ah, ouais. Mais au contraire, mettons, c'est pas grave là, d'être la fille, c'est pas que je pensais ça. Puis il y a des moments où, genre, je peux me permettre d'être plus féminine, mais on dirait que c'était dans le regard des autres, d'être dans ce mariage-là, super hétéro, que ça allait être genre... mes cousins cousines que j'adore puis que j'aime là, puis tout mais non monsieur puis qu'elle allait être juste de même qu'elle allait voir nous deux, moi en robe puis elle en costume mettons, puis être genre ben oui évidemment la fille le gars qui vous place dans des cases puis vraiment versus comme dans le reste de ça me dérange pas d'être une journée plus féminine puis une autre c'est pas grave, j'ai mis ma calotte puis ma colisté, ce spectre là me plaît, c'est je pense c'est quand on me l'impose ou quand je le sens qui est comme c'est plus moi qui le choisis, c'est bien quelqu'un qui me regarde puis qui est comme ben c'est ça que là je suis comme non. C'est que ça. Le regard des autres nous affecte tellement, là. Faut se défaire de ça. Vraiment. Fait que bref, je suis contente d'apprendre que maintenant, tu peux mettre des manches longues avec un T-shirt puis que t'es décomplexée par rapport à ça. C'est hot. Puis la mode, aujourd'hui, tout est beau. Ben, ça, je trouve cool aussi. Ça, je trouve que c'est un vraiment gros statement. Je serais pas prête à dire que t'as raison. C'est ça qu'on pourrait argumenter sur les skinny jeans. Oui, puis il y a des modes qui viennent et qui vont, là, c'est sûr. Mais, puis tu sais, j'en reviens encore à mon secondaire, mais comme... Ben, en même temps, c'est ça le secondaire, là, c'est d'essayer d'être normal. Je veux être comme tout le monde. Tout le monde porte ces pantalons-là. Il faut que je porte ça, sinon je vais me faire niaiser. J'ai porté des skinny jeans, cela dit. Ben oui, vraiment longtemps. C'était vraiment hot pendant un bout. Pendant un bout, c'était the only thing. Il y avait les autres pantalons, c'était comme, c'est quoi, tu t'es dans les années 70? Exact. Des pantalons pas d'éléphant. Qu'est-ce que tu fais là? Arc! Ma mère, elle avait des pantalons. Jugeait tellement. Oui, rapidement. C'était pas cool aussi. Moi, mes parents, ils achetaient mon linge dans des friperies. Tu sais, j'avais du linge comme... Après ça? Oui, ben tu sais, mon père, il voulait économiser. Il y a 3 enfants, fait qu'il allait chez Village des Valeurs. Mais c'était cute, sauf que j'avais pas des marques à la mode, puis j'avais du vieux linge. Fait que c'était cool d'avoir un vêtement... un polo Lacoste, tu sais. Fait que là, mais c'est tellement élitiste, là. Puis là, aujourd'hui, c'est cool d'aller dans les friperies. C'est comme... C'est redonnant à la planète, puis c'est
C'était plein de belles choses qui sont arrivées dans les 10 dernières années. Vraiment. Tellement. OK, mais parlant de linge, Oui. j'aimerais aussi revenir parce que moi, quand je suis allée voir ton show, au premier One Woman Show, Oui. tu portais une chienne, qu'on appelle. Fait que Yeah. c'est genre une espèce de... Les kits vraiment garagistes, Oui. mettons. Oui. Est-ce que quand ta styliste a mis ça comme kit, elle savait que t'allais devenir une icône lesbienne? Parce que j'ai vu, puis j'étais comme, c'est vraiment pique lesbien. Honnêtement, moi, j'étais comme, c'est sûr que tu vas mentionner quelque chose dans ton show à propos de ça, parce que c'est trop gay. Ouais. C'était tellement gay. C'est très Ça, gay. puis le C'est très skate, c'était tellement gay. Avec le Mais ton cache, show, là. ton show Ouais. était très bisexuel. Ouais. Mais tu vois, moi, comment je me perçois sur scène en tant qu'humoriste, c'était un petit gars. Ah. Je me sens comme un Bart Simpson qui kick dans les poubelles. Tu sais, je suis un petit tannant qui est comme, j'ai goût de niaiser, mais en même temps, j'ai mon côté féminin parce que je parle de propos de moi, Ouais. tu sais. Puis la chienne, c'est moi qui l'avais choisie au Mango au début. Nice. Puis ma styliste, elle m'en a trouvé une plus moulante, un peu plus shape-wise, un peu plus Ouais. luxueuse, là. Fait que ouais, avec le petit col roulé aussi, là. Oh, j'étais ouais, très, c'était hot. mais C'était vraiment j'adore ça, les vêtements. Je suis tellement mieux là-dedans que dans du linge Puis aussi, ça aussi, un autre affaire. On va Vas-y. partir là-dessus, là. Oh! Ah, puis en plus, après un show, une fois, j'avais arrêté de porter ma chienne parce que c'était l'été, puis il faisait chaud. Il fait chaud Ah en ouais. chienne, Puis, tabarnak. j'ai eu le commentaire, un monsieur est venu me voir, puis il a dit « Je suis content que tu portes plus ta chienne, c'était pas sexy. » Là, j'étais comme « Monsieur, je fais pas ça pour que vous me trouviez sexy. Je m'en fous comment vous me trouvez. Je fais ça pour faire des jokes, tu sais. » Puis je l'ai vraiment dit sincèrement, puis il était comme « En tout cas, bien plus belle en jeans. » J'étais genre « OK, on s'en sort pas, là. » Non. Mais my c'est God. quoi j'allais dire avec ça, donc? Oui, c'est ça. Aussi en humour, quand t'es une fille, tu te fais dire au début, mais porte pas ça, mets Ouais. pas ça parce que c'est trop sexualisant. Fait que je pense que je suis tombée dans le look masculin oversize pour qu'on m'écoute, asti. Ouais, qu'on ouais. regarde pas mes totons, Ouais. qu'on essaie pas de me sexualiser. Puis, tu sais, je trouve ça plate, des fois, je vais dans des publics, des fois, c'est d'un public à l'autre. Mon public est merveilleux, mais tu sais, je vais dans des shows qu'on me connaît pas. Puis, je le vois dans la salle, t'as des couples que la fille, elle me regarde de même parce qu'elle est comme, je sais pas, elle trouve que je suis une menace pour son chum. Fait que là, son chum, il ose pas rire parce que, ou il est en train de se dire, est-ce que je coucherai avec? Tu sais, des fois, il y a encore ça, il y a des traces de ça encore. Ouais. Puis je suis comme, on peut-tu juste écouter les femmes parler sans Ouais, juger ouais. leur linge? Parce qu'un gars monte sa scène, on n'arrête pas de l'applaudir dès qu'il a mis le pied sur le stage. Non, puis God knows, les humoristes hommes, ils s'habillent comme de la colisse de Oui. merde. Il y en a deux, ils s'habillent bien sale sur le lot. Oui, Ils sont- si t'es trop belle, on va dire, ah, je t'écoutais pas, t'étais trop belle. Ouais. Puis si t'es pas assez belle, on va comme, ah, Ah, t'es laide, moi, je habille-toi l'écouterais. mieux, tu sais. Ouais. C'est vraiment difficile Ouais, de ouais. se positionner, de se trouver. Mais il y a, Ouais. en tout cas, aujourd'hui, il y a du bon public qui vraiment il célèbre peu importe ce que tu portes. là. Mais c'est quoi, ça me fait penser parce que, genre, quand j'ai commencé, j'avais fait des ateliers d'humour, Ouais. puis il y avait, c'était Frank Grenier, genre, il avait ramassé comme plein de témoignages de comme, comment pas tu devrais t'habiller, là, mais genre, des questionnements sur t'habiller en tant que fille en humour, tu sais. Puis toi, t'avais dit, genre, hey, juste habille-toi, qu'est-ce qui est confortable, tu sais. Mais c'était, je te jure, la seule réponse que c'était ça. Mais pas dans le sens que les autres réponses n'étaient pas valides, genre, mais c'est juste, ça m'avait marqué, j'étais comme, ah ben oui, dans le fond, on veut porter qu'est-ce que je veux, là, tu sais. Le reste du monde nous disait quoi? Il était comme gros t-shirt, gros jeans. Mais c'est que ça Non, paraît quand t'es c'était pas plus bien comme- dans ce que tu portes sur scène. Ouais. Moi, j'aime ça m'habiller oversize, parce que je suis confortable, je Exact. me touche un petit peu. Je suis bien. Ouais. Non, je me rappelle pas ce que ça disait, mais c'était pas non plus genre, faut que tu t'habilles sexy. C'était pas Non, je comprends. Mais c'était plus genre, ah, ben un peu, je sais plus trop, mais c'était comme, Ouais. c'était plus élaboré, puis toi, t'étais comme, non, juste habille-toi confortable, tu sais. Mais même à l'école de l'humour, vous aviez pas un cours où en tout Non, cas, pas nous, l'autre cohorte d'avant. Avant, puis après ça, Ouais, c'était ouais. aboli. Ouais, parce qu'il y a du monde qui se sont plaints, là. C'était genre un enfant Ouais. de comme. Mhm. Ouais. C'était quoi? C'était genre C'était un corset atelier. vibe, là. Ouais. Mais attends, je l'ai comment pas reçu, ça? fait que je me rappelle pas. Moi non plus, je suis pas sûre, mais moi, c'était pendant qu'on était à l'école que ça l'a changé, mais Ouais. ouais, il y avait comme un atelier que c'était comme un conférencier qui venait donner, genre, comment vous devriez vous présenter sur scène. C'était pas aussi comme direct que genre, voici les go-to du fashion sur scène, Ouais. mais c'était un peu C'est dans... un peu stéréotypé. Exact. Je Ouais. pense qu'après ça, il avait dit genre, ah, OK, ouais, c'est désuet comme concept, Ouais. ça. Faites juste vous habiller comme vous êtes bien, tu sais. Ouais, ce qui est ouais. au final la bonne affaire. Ouais. Mais là, je nous ramène à... non, Non, tu vas-y. quelque chose? Ben, Ah, j'allais j'ai changer fun, ça de passe sujet. trop vite. Ben là, on n'a pas fini, là. T'inquiète. Mais j'aimerais nous ramener à ton
ton orientation sexuelle et tout ça, mettons, est-ce qu'à un moment donné, il faut comme que tu fasses un coming out? Genre, est-ce que là, après avoir daté la sorcellerie, évidemment, ensuite, les dates Tinder, ensuite réaliser que les femmes sont un puissant fond de connaissances et avec qui on peut connecter, est-ce qu'après ça, t'es comme, faudrait-tu que j'en parle à mes amis? C'est-tu naturel? Comment ce processus-là se fait auprès de tes proches, mettons? Ben, j'ai tellement d'amis queer que, mettons, mon cercle d'amis du secondaire, il y en a 3 là-dedans qui sont bi ou j'en ai même un ami qui a changé de sexe. Puis c'est mes amis de toujours, tu sais, fait qu'ils l'ont toujours un peu vu que j'avais des flirts où je faisais comme... Tu sais, mettons, quand Twilight est sorti, tout le monde était comme Team Jacob ou Edward. J'étais comme Kristen Stewart. J'avais d'autres flashs, mais c'est ça, j'avais jamais eu d'expérience. Mais c'est comme tellement anodin. C'est comme si je dis, je viens de m'acheter un affaire. Tu sais, il y a pas... J'ai jamais ressenti de besoin de faire un coming out officiel parce à quel point c'est pas grave. C'est tellement pas grave que j'ai pas l'impression qu'il faut que j'assoie mes amis puis qu'on s'en parle. Je leur dis, hey, j'ai franchi une fille. Puis là, ils sont comme, hey, nice, good for you. Même ton père, il est comme, bon, là, t'as Subaru, là. C'est ça. Non, mais mes parents, ils savent pas parce que j'ai toujours eu des chums plus que des blondes, mais je l'ai déjà dit à table à un moment donné, tu sais, que... Mais je pense que mes parents avaient fait un commentaire homophobe à la télé, mais homophobe innocent. Des fois, ils sont pas malveillants, mais maintenant, ma mère a dit lui, il est le fun, il est gay, mais il est pas gossant. J'étais comme. Mais Loki, je comprends. Je comprends, tu sais, c'est ce qu'elle trouve sur mon boulris gossant, mais elle commence à l'aimer. Il est trop over the top, mais comme, elle commence à l'aimer parce que justement, mes amis gays, je leur présente, puis elle est trop fabuleuse. Comme là, elle commence à les aimer. Mais bref, j'avais répondu à son commentaire comme, tu sais que moi, je pourrais sortir avec une fille. Qu'est-ce que ça va faire si j'arrive avec une fille à la maison? Elle était comme, ça va pas te déranger, là. Parce que toi, t'es pas gossante. C'est ça, tant qu'elle soit pas gossante, tu sais. Mais non, c'est assumé. Je catch. Puis après ça, c'était bien. Tout le monde était chill avec ça. Il était comme, OK, parfait, pas de problème. Puis chill on avec passe ça. à un autre appel. Ben c'est ça, je sens pas. C'est pour ça que, tu sais, là, j'ai commencé je suis un bébé queer, OK? Justement, c'est pour ça que j'étais terrorisée par des filles, parce que je matchais avec des filles qui avaient tellement d'expérience en tant que lesbienne que moi, je suis comme, moi, j'ai jamais rien fait. Puis des fois, ça les turn off, des fois, ça les turn on. Donc, comment je vais être ta première expérience, tu sais? Puis j'étais vraiment intimidée par ça, mais j'ai quand même eu quelques flirts, assez pour confirmer. Mais après ça, j'ai rencontré mon chum, puis là, je suis casée. Fait que je ressens plus le besoin d'aller au fond de ce désir-là. Je suis juste comme, je confirme que je peux dire qu'une fille est hot, puis c'est comme... Ben oui. Ça vient d'un vrai intérêt. Ben oui, puis ça l'enlève pas toute ta bisexualité, là, évidemment. Au contraire, moi, ça m'a désinsécurisée par rapport aux autres filles, parce que je pense que des fois... Justement, le male gaze encore, on nous validait tellement par être une fille que les gars aiment. Tu sais, dans les trucs d'impro, là, c'était vraiment comme... Faut que tu sois fourrable. Tu sais, faut que tu sois avec les gars, faut que tu sois in avec les gars. Fait que des fois, ça dépassait le consentement, là. C'était comme t'étais plate, tu te couchais pas avec. Puis... Il fallait que tu sois drôle, puis... Ouais, fallait tout fourrable. C'est vraiment une mince... C'est comme une intersection, vraiment... Mais là, moi, pendant un bout, à cause de ça, vu qu'on était comme mises en compétition les unes contre les autres pour des gars... Ben, je voyais les autres filles comme des compétitions, pas comme des alliés, pas comme des sœurs, alors que c'est mes sœurs, les filles, c'est pas une compétition, t'es fucking belle, je te célèbre, je suis pas comme t'es plus belle que moi, ça veut dire que tu vas avoir le gars puis pas moi. C'est ça, c'est comme c'était un milieu toxique duquel on est sorti, puis je trouve ça cool. Oui, ça a l'air horrible. Chaque fois que je parle d'impro avec mes amis, je suis comme c'était wrong. C'était vraiment wrong. Des coachs dans la trentaine qui couchent avec leurs joueuses de 17, là, qui saoulent à la bière avant dans des tournois d'impro où on couche là dans des gymnases. Ah, c'était rough. C'était wrong pour tout le monde. Là. Oui. Pour tout le monde. Vraiment. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu avais comme le feeling d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté, mettons? Bonne question. Tu as parlé de Freddie Mercury tantôt, j'étais comme oui. Je pense que je suis tombée dans un rabbit hole de recherche sur Freddie Mercury. Il me fait sentir sa voix. En plus, il y a vraiment une voix. Il chante très bien. Il chantait très bien. Il est décédé. Mais il y a des études qui sont faites sur sa voix qu'il atteint des hertz quasiment inhumains. Quasiment, genre, vraiment pas reproduisable. Que c'est comme... Il y a une science derrière sa voix qui est comme... C'est pour ça que ça vient nous chercher autant. Moi, je me sens ensorcelée par la voix de Freddie Mercury, par son powerness, tu sais.
c'est ça, là, il m'inspire, il me donne le goût d'être free, là, tu sais. Puis moi, avant d'aller à une date, j'écoutais du Freddie Mercury. J'étais comme... C'est bon! I'm so queer and so proud of it. Wow! Puis Lady Di aussi. Ah! Lady Di, c'est une icône alliée. Tu sais, il y avait des rumeurs qu'elle était bi, mais c'était surtout, elle était reconnue pour être une alliée des personnes gays. Tu sais, elle serrait des mains à des gens qui avaient le sida, genre arc. Puis il y a des rumeurs qui disent que après son divorce avec le prince, là, Freddie Mercury puis elle s'en allaient, elle se déguisait, genre elle se undercover en genre de gars, puis elle allait dans des clubs gays pour danser, faire la Ça fête. m'étonnerait zéro. C'est tellement C'est cool. bon. OK, je savais pas que t'étais une Lady Di fan. Oh, Ouais, j'aime c'est tellement. Ah oui? Puis elle ressemble à ma mère quand elle est jeune, donc pour moi, c'est comme Gorgeous. une figure maternelle. Oui, gorgeous. Ah! Oui. Intéressant. OK, mais là, on parle de communauté, mais là, on a bâché l'impro, mettons. Mais est-ce qu'à un certain égard, mettons, quand t'es rentré dans l'impro, ça filait comme une communauté la première fois que tu pouvais être complètement toi-même et authentique, mettons? En tout cas, mais peut-être pas. Je dirais non, parce que c'est ça venait avec d'autres affaires full toxiques. Que j'étais jeune, j'étais en train je me connaissais pas, j'étais terrorisée. Puis les coachs d'impro étaient sévères. Tu sais, je suis comme... Je savais pas, moi, j'avais de la pression d'être bonne en impro. Fait que des fois, je faisais des impros de marde. Puis genre, je revenais sur le banc, me faisant gueuler. Comme c'était un match de hockey, genre de la Ligue nationale, tu sais. Je suis comme, ah là, on est-tu là pour avoir du fun? Moi, je fais mon cégep, je voulais juste me faire des amis, tu sais. Mais ouais. Mais c'est vraiment entre les joueurs, l'équipe, les autres. Je les vois plus aujourd'hui, mais il y avait des joueuses lesbiennes. Puis j'étais comme, je me sens tellement dans la gang, là, je me sens tellement acceptée. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je porte. C'était vraiment. Ça allait au-delà de les filles, les gars. C'était comme, il y avait un spec, là, tu sais. Puis les filles étaient full... Puis aussi, j'ai connu des filles ben, justement, en transition, qui étaient comme, je pense que je me sens comme un gars. Puis j'étais genre, hey, je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est posé la question à un moment donné. J'ai un côté... Puis, ben, tu sais, Farah Alibé en parlait avant. Elle dit comme on a un côté... Je pense qu'on a tous un côté masculin puis féminin. Puis je l'ai, le petit côté gars. Genre que des fois, je me sens comme un gars. Je l'avais depuis que je suis enfant. Pas au point de changer. Je me sens plus femme que homme. Mais là, c'est là que j'ai ressenti... Quand j'ai connu des gens qui avaient changé de sexe, j'ai ressenti une empathie parce que... Pour que tu aies envie de changer... Tu sais, je suis tellement chanceuse de me sentir bien dans le corps dans lequel je suis née. Genre, je suis tombée pile dans... Je suis une femme. Bonne affaire. J'ai été chanceuse parce que c'est compliqué à changer un corps. Puis comment tu dois te sentir... Si c'est un vrai... Tu sais, j'y crois que c'est un vrai sentiment, là. Tu dois te sentir tout croche, emprisonné dans un corps que t'es comme... C'est pas moi, je suis pas supposée avoir ça. Puis j'ai une grande empathie pour ce sentiment-là qui est comme... Il y en a qui ont ça depuis l'enfance, puis ils sont torturés toute leur vie, puis font juste faire semblant. Puis ils font comme... Ben, je suis un gars, mais je veux être une fille, tu sais. Ouais. Fait que là, après, mettons l'impro, OK, c'est pas ton sentiment. Je réponds de communauté. pas tout à tes questions. Mais c'est pas vrai, c'est pas grave, mais je veux savoir, c'est quand le moment où t'es comme, OK, ça, c'est ma gang. Ça, c'est ma gang à moi. Ou genre, tu sais, là, on a parlé des fandoms, mais y a-tu genre une troupe de théâtre, quelque part, une place où t'étais comme, oh my God, Ou tes amis qui sont c'est ma communauté. queer. Mes amis Ben, queer. pas toutes, mais... Ouais, ben mes amis du secondaire, Emma, qui était... Ben là, je veux pas... On les nomme pas. Je veux pas dénaimer personne, mais c'est une personne, c'était un homme avant, puis ben je pense que c'est j'ai habité dans le quartier gay pendant un bout. J'avais complètement oublié ça, mais j'ai habité 7 ans à côté du village. Impressionnant. Fait que c'était comme, j'allais tout le temps là. J'allais dans les bars. Tu chillais-tu avec la communauté? T'allais-tu genre... J'avais une amie qui m'avait amenée au Unity dans un after. Puis? Mais c'était cool. Je suis jamais allée au jamais Unity allé. de ma life. Non, mais j'allais une fois, mais j'ai pas tant aimé ça parce que je suis pas très... je me couche plus tôt maintenant. Tu sais, je suis comme juste overwhelmed par il y a trop de monde, puis ça brasse. Puis moi, je suis sensible à la musique forte, là, fait que c'était pas tant ma place. Mais non, c'est vraiment... j'ai toujours eu des amis queer, mais c'est vraiment sur les applis de rencontre que j'ai fait comme, OK, je valide. J'ai eu des... Mais mettons, genre, juste comme un sentiment d'appartenance large. À un c'est groupe. Comme, mettons, Sans que ce soit avec la entrée en queerness. humour, t'étais-tu comme, je suis à ma place, je me sens genre... Dans un contexte queer? Non, pas dans un c'est contexte pas queer, nécessairement mettons. queer, mettons, juste comme... T'étais comme, ma gang, c'est eux autres, je les ai trouvés, ça me fait sentir bien. Genre, mettons, moi, quand j'ai commencé à faire de la comédie musicale, j'étais comme, oh my God, Ouais. mon monde.
Ouais, quand j'ai fait du basket, maintenant. Ben, tu vois, tu viens au secondaire, j'ai joué au flag football. Ben c'est bon. C'est tellement lesbien, Puis ça il y avait genre 6 lesbiennes, pas encore assumées, mais clairement, là, tu sais. Puis oui, là, j'ai trouvé ma gang. Ah, J'aimais c'est ça. vrai? Oui, parce que c'était des filles il y en avait qui étaient super féminines. Puis on les aimait. Tu sais, c'était comme, il y avait une unicité. T'avais la fille qui avait comme, attention mes ongles, puis elle jouait au flag foot, mais elle était full, genre, elle un typique mannequin, trop belle. Puis t'avais la butch. Puis on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Fait que je trouvais ça vraiment beau de voir tout ça ensemble, complètement différents, mais qui s'entendent bien. C'est pas juste une gang de butch puis une gang de filles féminines, c'était... On est rassemblés par le football. Puis, est-ce que le flag était secondaire? Dans le sens que, comme le sport, tu t'en calissais, c'était juste le monde qui était important? Ou genre, le sport a vraiment eu un impact sur, comme, ta vie et ton cheminement? Oui, le sport a eu un impact sur ma vie. Un peu comme ton ami qui fait du bodybuilding. Je me sentais forte de faire du sport puis d'avoir des capacités physiques légendaires, tu sais. Légendaires. Ça reste du flag. Ça reste dans un milieu de gars, je me démarque. J'aime être égale parmi des gars alors que c'est un milieu qui est pas féminin. L'humour, justement. Ben, tu vois, dès que je suis entrée en humour, j'ai fait comme... Moi, je suis une fille, là, puis je joue aussi bien que les gars. Mais ça, c'est peut-être pas correct de dire ça. Je me faisais dire souvent, tu joues comme un gars. Puis j'étais comme, c'est un compliment, comme si les gars étaient plus forts. Mais je trouve que c'est différent de se le faire dire, de se le faire imposer, que de se le dire dans ta tête. De se sentir forte, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, on va dire, mettons, strong woman. Comme, pourquoi tu précises que c'est une femme forte? On dit jamais un strong man. On va dire, l'homme est fort par acquis, tu sais. Mais je me suis toujours sentie assez forte pour être faite pour une femme, assez forte pour un homme. C'est le slogan des déos, là. Tu veux-tu le slogan du... Non, c'était faite pour les hommes. Assez fort pour une femme, mais faite pour les... Assez fort pour un homme, mais faite pour les femmes. C'était quoi ce déo-là? Secret? Ouais, ils ont changé le marketing. En plus, je sais pas pour vous autres, mais moi, je prends le déo de gars. Hein. C'est mon moi aussi! Wow! C'est ça, assez fort pour lui, mais conçu pour elle. Ouais. C'est le déo de gars. Moi aussi, je mets le déo de mon chum, c'est le seul qui marche. Sérieux, once you go déo de gars, ben là, on veut pas genrer les déos, mais once you go le Old Spice... Wow! Can't go back to un petit degré après, là. C'est plus la même vibe, là. Moi, j'aime trop le Dove concombre. Je comprends. C'est vrai, moi aussi, il me ramène à des souvenirs. C'est comme une odeur nostalgique. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. C'est juste parce que depuis le secondaire, c'est mon premier déo et c'est mon dernier déo, là. Je comprends, t'es vraiment loyale. Je suis très loyale. Ouais. C'est bien dit. Ouais, par rapport à tes déos et dans la vie, quoi. C'est... OK, est-ce qu'on parle un peu de ton nouveau show? Oui. Ça, trop cool. Trop cool. J'adore le nom. Merci. On parlait de la chienne, mais là, sur l'affiche, j'imagine pas sur scène, t'as pas genre un... Comment t'appelles ça? Un suit de ski? Non, ça serait trop chaud. En One Piece, là? Oui. Parce que l'image, c'est super... L'affiche, t'es en One Piece de... Oui. Il y a un nom pour ça. Un suit. Un tracksuit? Oui, mais genre en One Piece. Oui, un tracksuit. Ben, c'est 2 pièces, mais ça va ensemble. OK, je pensais que c'était un One Piece. Non, mais c'est juste le look vintage qui fit ensemble. OK, je catch. J'adore. Merci. Je savais pas que c'était la photo, mais je suis contente de te savoir. Mais tu parles du... Ben, corrige-moi si je me trompe, le show parle quand même du décalage que tu ressens par rapport aux autres, puis comment, genre, tu te sens pas tout à fait adulte, puis... je me suis demandé comment t'en es venue à cette conclusion-là. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de parler de ça? Puis quand est-ce que c'est le moment où t'es comme... All right, well, je suis en décalage, puis ben, guess, c'est ça ma life, puis je vais en jaser sur scène. T'sais, à quel moment on fait comme le deuil d'être comme en décalage avec tout le monde, puis on est comme, OK, ben, je vais faire de l'or avec tout ça, puis j'accepte ça. Ben, la trentaine m'a amené beaucoup de lâcher prise quant à mon désir de plaire, mon désir de fitter. Parce que j'ai toujours été une enfant qui s'est sentie, je fais nulle part. Puis je cachais mes vrais désirs, les vraies affaires que j'aimais, là, la vraie musique que j'aimais. Toutes mes passions, je les cachais parce que dès que je montrais, genre, regarde, j'aime beaucoup les serpents, puis là, j'avais un livre avec plein de serpents, je trouve ça cool, les serpents. J'étais vraiment une nerd sur des affaires que personne relatait. Personne n'était comme, moi aussi, je tripe là-dessus, Maude. On peut jouer avec ça ensemble. Fait que j'ai tout le temps caché mes vraies ambitions, mes vrais
mon vrai côté quirky, mes vraies affaires. Puis j'ai toujours fait semblant d'aimer la musique que le monde aimait. Puis, fait que, bref, je me suis toujours sentie pas cool. Puis dans le show, je fais beaucoup référence à c'est quoi être cool, tu sais. J'ai passé l'âge d'être cool. Finalement, être cool, c'est pas essayer d'être cool. C'est beaucoup de... je ris un peu de ça. Je ris de la publicité aussi, tu sais, qu'on nous dit tellement... faut t'acheter ça pour être comme tout le monde. Il faut essayer de fitter. Puis finalement, quand tout le monde fit, c'est plus cool. C'est cool d'être... Puis moi, aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir pour mon côté bizarre. Tout ce que je cachais plus jeune. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est rendu ça que le monde font. Hey! Puis j'ai juste trouvé le monde qui relatait. Tu sais, je pensais que genre j'allais jamais fitter nulle part, mais j'ai juste trouvé des amis. Puis justement, c'est beaucoup mes amis queer qui me comprenaient puis qui étaient comme « Ah, ben moi aussi, je suis bizarre. Moi aussi, j'aime les affaires bizarres. » J'aime pas les serpents, mais... Oui, c'est ça. J'aime pas les serpents. À un autre niveau. Ouais. Non, mais je dis ça en exemple, mais tu sais, mettons, j'écoutais de l'opéra en cachette parce que j'étais fascinée par la voix. Ouais. Puis là, les enfants écoutaient pas ça. C'était pas cool, là. Fait que là, tu sais, j'ai toujours senti que j'étais un peu à l'écart. Puis... Wow. Hey, mettons, tu me dirais, genre, hey, écoute de l'opéra, je saurais même pas par où commencer, genre. Pavarotti. Puis jeune. Pavarotti. C'est-tu tes parents qui écoutaient ça, mettons? La donna mon billet. C'est vraiment... Moi, ça vient me chercher. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. La voix, oui, où ça peut... D'où ça peut venir, la voix, là, c'est du coffre, là, c'est vraiment émotionnel. Je comprends même pas les paroles, c'est en italien, mais je pleure. Je suis comme, c'est trop beau! Mais genre, t'écoutais ça sur ton MP3 de même, t'étais genre... Dans le bus, Pavarotti. Oui, ben mes parents avaient des CD, puis là, ben c'est ça que je mettais dans ma chambre, mettais des CD de Pavarotti à genre 7 ans, là. Puis tu sais, justement, j'oserais jamais... Les enfants m'auraient niaisé si j'avais montré que j'aime l'opéra. Mais si je l'avais assumé, peut-être qu'ils auraient fait « Oh, Maud est cool, on va tous écouter de l'opéra. » Mais vu qu'ils assumaient que j'étais pas cool, tout ce que je faisais, c'était pas cool. Puis je me suis toujours sentie genre loser, là, tu sais. Mais ça, c'est derrière moi, là. Mon show, c'est pas une complainte. Au contraire, mon premier show, c'était de l'introspection. C'était un peu du darkness. C'était un peu genre « Oh, j'ai des problèmes mentaux, puis c'était tough la vie. » Puis j'étais encore dans vingtaine, tu sais. Mais là, depuis que j'étais en trentaine, je m'en fous. J'ai juste le goût d'avoir du fun. C'est un show positif qui est très nostalgie des années 90 parce que je m'ennuie de l'époque, je m'ennuie pas du racisme et du sexisme mais je m'ennuie de l'époque colorée des années 90, le côté cool, CD, la musique, je m'ennuie de tout ça, c'était tellement libre, c'était tellement nice. Fait que c'est ça, c'est un show nostalgique, niaiseux. Avec des jokes de publicité. J'ai des commanditaires dans le show. Je fais des pauses publicitaires dans mon show. C'est bon. C'est vraiment une bonne idée. OK, mais est-ce que tu te souviens, mettons, la première fois que t'étais comme, OK, je pense que je suis actually cool. Genre, le moment où t'as flip, que genre, c'était plus cool, puis que là, t'étais comme, oh my God, je pense que je suis cool, je pense que je suis nice. Je pense que je suis humoriste parce que je voulais me faire des amis. Ah ouais. Vraiment, parce que les gens, ils t'aiment pas parce que ton linge est laid, ils t'aiment pas parce que t'écoutes de l'opéra, genre, ils te rejettent, mais au moment que t'es fait rire, ils sont comme « Ah, on aime ça être avec elle parce qu'elle niaise puis elle est drôle. » Oui, tu sais, c'est vraiment la seule affaire que je pouvais contrôler, c'était pas mon apparence, c'était pas mes goûts, c'était vraiment, je leur fais sentir, le rire est comme vraiment c'est vraiment un... Rire, ça unit les gens. Là. Rire avec quelqu'un, ça devient ton ami. Tu sais, toutes les inside jokes que tu as avec tes amis, il y a de quoi de beau dans le rire qui est très humain. Fait que quand j'ai commencé à me démarquer en humour, mettons, là, j'étais comme, oh shit, le monde, ils viennent me voir. Puis ça, j'en reviens pas. Justement, je suis chanceuse. Il y a des gens qui se déplacent pour venir m'écouter parler pendant 1h15 parce que je leur fais sentir bien. Ils rient ensemble de mes jokes. Fait que ça, je trouve que c'est l'amitié. C'est ça que j'ai toujours cherché. Ah, c'est tellement cool. Fait que c'est quand t'as eu de la vente de billets que t'étais comme, OK, je suis cool, parfait. C'est quand t'as réussi à capitaliser sur la vente. J'adore ça. Thank you. T'as dit dans une entrevue que t'avais peur d'avoir la conne. Pendant longtemps, t'as eu peur d'avoir la conne. Est-ce que ça t'arrive souvent de dire, ah, si je suis conne? Maintenant, je l'assume. En fait, c'est que c'est pas grave d'être con. Je pose souvent des questions connes, que tout le monde sait ça, puis je suis la conne qui le sait pas, puis je m'en fous, tu ris de moi. Maintenant, je le sais. Tout ce que je voulais, c'est le savoir. J'ai le désir d'être plus intelligente, mais ça donne quoi de prétendre que je sais tout? Ça donne... J'ai juste l'air prétentieuse, justement. Puis des affaires, je sais pas, parce que ça n'a pas à donner dans ma vie que cette information-là se rende à moi. Fait que je pose des questions, je m'en fous d'être conne parce que c'est pas grave. C'est pas grave de pas savoir d'affaires. C'est changeable. Mais te rappelles-tu la dernière fois que t'étais comme, oups, ça, c'était une question conne. Ça, c'était con. Ah oui, pas mais grave. ça récemment. Je me rappelle de plein de moments à l'enfance où je comprenais pas quelque chose. Ah ouais? Jusqu'à 4 ans, je pensais que mon nom, c'était Mauve.
J'entendais ça, tu sais. J'ai compris des trucs tard dans ma vie, mettons... Ah oui, un moment donné, je me rappelle, enfant, on sortait dehors, puis il pleuvait, puis là, ma mère a dit, genre, il pleut, puis elle dit, ben, on n'est pas fait en chocolat. Fait que moi, pendant un petit bout, pendant peut-être 2 ans de ma vie, je pensais qu'il y avait des gens qui étaient faits en chocolat. Fait que j'étais comme, lui, bon. es-tu fait en chocolat? Lui, je pensais que nous, on était, mais on est chanceux, on n'est pas fait en chocolat. C'est dans nos gènes familiaux. Oui, C'est bon. c'est une expression, tu sais. Fait que c'est ça. Souvent, j'ai compris des affaires tard parce que je posais pas les questions. Fait que toi, si tu Eatbox, il va avoir une belle boîte. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as le jugement de la conne plus facile, vu que toi-même, fondamentalement, tu penses que t'es conne? Parce que moi, je pense que oui. Je pense que moi, fondamentalement, je suis une grosse conne. Mais vraiment, souvent, il y a du monde, je suis comme, mais ça, c'était la fois la plus conne jamais entendue de ma vie. Tu juges le monde d'être con. Au contraire, t'as une sur-empathie. J'ai l'impression que c'est soit un ou moi, deux. genre? Non, Ou, pas toi. okay. Non, toi, t'as pas d'empathie, Non. mais... Pas à propos de les connes, pas à propos des connes. Non, mais j'ai l'impression que c'est genre, c'est soit l'un ou l'autre, tu sais. Ouais, je comprends. Mais on a tellement de différentes formes d'intelligence. Tu sais, moi, je me considère intelligente dans certains facteurs de ma vie, dans certains facteurs, des champs d'intérêt que j'en sais beaucoup là-dessus. Je sais rien là-dessus, mais c'est ça. C'est fait pour être partagé, les connaissances. Tu sais. Fait que moi, je me suis tellement sentie coupable d'être conne que là, quand quelqu'un a l'air conne, je suis comme, t'es pas conne. T'es pas conne. Je veux pas qu'elle se sente de même. Ouais, je t'entends. Je comprends. T'es pas vraiment. conne, Florence. T'es brillante. T'es en train d'écrire un livre. Ouais, mais je te jure, des fois, je suis conne. Mais moi comme... aussi. Mais on est toutes connes. Puis c'est beau. C'est drôle. Oui. On rirait pas si personne était con. Puis des fois, C'est ce qui regorge Internet. C'est juste des gens cons qui font des conneries. Puis des fois, je rencontre des gens trop intelligents, puis je suis comme, boring! I won't believe this is Puis fucking tu boring! vois, j'ai une joke là-dessus dans mon show. Je dis que les genre pauvres astronautes qui doivent des fois faker l'intérêt à des gens normaux. Mais genre, les de Farah à toutes nos questions juste avant que t'arrives. J'étais de même. Elle doit rencontrer du monde, ils sont comme « Moi, je fais des gens de l'arsenal! » Puis là, elle est comme « Wow! C'est génial! Ah! » Puis c'est pas de sa faute, elle veut juste pas avoir l'air snob, tu sais. Faut que tu fakes des fois. Là. Ah ouais. Mais je te jure, en plus, I guess, on a une idée préconçue des gens astronautes ou genre super intelligents, l'élite. Comme si ça les faisait pas rire un pet. Non, mais genre, Farah tout le monde disait... rit d'un pet. Non, mais c'est vrai. Parce que Farah nous disait, je suis allée voir un show de Chappell Roan, puis j'étais comme, tu vas voir des shows. Tu sais, dans ma tête, c'est genre. Tu te descends à ça. Tu te rabaisses à ça. Pas dans le sens que je le pensais vraiment, mais dans le sens, j'étais comme. J'avais pas pensé qu'une astronaute pourrait aller voir enjoy de la culture. Ouais, je comprends. C'est weird. Ouais. C'est comme vraiment une idée Puis préconçue. elle est pas juste intelligente, elle a fait les études pour se rendre à là. Tu sais, c'est quand même, we could all get here. Tu sais, si on avait commencé j'avais commencé à étudier à 2 ans. L'astronaute aussi, là. Parce qu'en plus, on parle des conneries, mais j'ai lu en entrevue où tu disais que tu jugeais presque ton premier show, tu trouvais que tu parlais d'une place un petit peu plus genre, je sais pas si prétentieuse est le mot que tu as employé. Oui, c'est le mot que j'ai employé. Puis tu sais, je prends du recul là-dessus, puis je suis comme, mais non, il était bon mon show, puis c'est figé dans le temps, puis c'est beau qu'on n'aime plus ce qu'on a fait. Un dans peu. Le passé, C'est beau qu'on cringe un peu to the past parce que ça veut dire qu'on est mieux aujourd'hui. J'aime bien mieux ça que faire c'était un mauvais show, mon premier était bien meilleur, tu sais, on évolue, je vois toutes les erreurs de débutant que j'ai faites, je vois les choses que j'ai pas été purement moi-même là-dedans que c'était pour plaire. Là, je me pose plus la question, ça va-tu plaire aux critiques? Est-ce que les critiques vont me trouver intelligente? Je fais comme moi ça me fait rire. Puis je veux que ça fasse rire tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, j'ai toutes sortes de monde dans ma salle. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Ouais. Fait que dirais-tu que tu as eu plus de fun à écrire celle-là? Tu sens que tu étais comme plus très Freddie Mercury, plus libre? Oui! Wow. Oui, ben je voulais déjà ça, tu sais, avec mon saut vert. I see you. Mais oui, puis c'est ça. Ce qu'il y a d'inspirant de Freddie Mercury, c'est qu'il a fait ça à une époque où personne n'osait. Ben lui, David Bowie aussi, tu sais, il y a plusieurs queer icons des années 90 et 2000, mais oui, c'est un peu comme... J'ai envie d'être une rock star à cause de lui. Sans faire du rock, juste être comme « Ouais, je m'en fous! » D'en prendre la scène, juste assumer que t'es là. Puis t'es pas... J'ai beaucoup de la misère à pas m'excuser d'être sur la scène. Le monde, il achète des billets, ils sont venus me voir, ils m'écoutent, puis je suis comme « Je m'excuse, ça sera peut-être pas bon. » Tu sais, j'essaie de l'assumer sans tomber dans la prétention. Je veux pas non plus devenir l'artiste qui est comme « C'est fucking bon ce que je fais. » Il n'y a rien à changer, j'ai pas à évoluer, tu sais. Mais c'est un juste milieu qui est dur à trouver, je trouve. Ouais. Les questions du public? OK, je vais chercher vos questions. Toi, tu poses la dernière question.
On a oublié de faire un petit rappel, fait que tu peux prendre ton temps. Je pense que c'est mon Je vais faire un tour. Inquiétez-vous pas, je vous watch. Qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours queer? Je pense que la réponse... Ben, il y a ce que je viens de dire. Dans mon public, Ouais. il y a C'est des lesbiennes, diversifié. des gays, Ouais. des personnes trans. Ouais. Puis je l'effleure dans le show. Je Ok. parle pas juste de ça, mais Ouais. j'effleure un peu, justement, je ris Ouais. de mes parents qui sont homophobes sans faire exprès. J'essaye de pas punch down, tu sais, de punch up. J'essaie de vraiment, quand je fais une joke, je fais comme, OK, ça me fait rire, mais est-ce Ouais. que ça va affecter quelqu'un? Est-ce qu'il y a Ouais, quelqu'un que je comprends. vais Ça blesser? va-tu blesser? Oui, Ouais. oui. Est-ce que c'est clair que mon intention, c'est vraiment la joke? Ouais. Puis que je ris de moi, dans le fond? C'est Ouais, moi qui est ouais. conne dans la joke. Fait que, tu sais, j'ai eu des personnes trans à mes shows plusieurs fois, là, que j'ai en avant de moi une personne trans, puis je suis comme tellement contente de parler à ce monde-là aussi, tu sais, de parler à toutes sortes de monde, là, Ouais. que ça s'adresse pas juste à un... C'est pas hétéronormatif comme show, Non. mais je parle quand même de ma réalité de mon chum. Tu sais, Ouais. j'essaie de pas tomber dans ces clichés-là, mais c'est ma réalité. Je suis pas Ben pour oui. inventer une réalité que j'ai pas, Ouais. mais j'essaie que ça parle à beaucoup de monde. Puis une autre fierté que j'ai, c'est que dans vos premiers épisodes, Judith Lucier Ouais. m'a nommée. Oui, ça Oh my God, mais on parlait de ton show. Je pense qu'on revenait Elle a de été ton show. voir mon show, puis elle a dit Maud est comme C'était un son peu moment une queer. icon parce qu'elle Ouais. devrait dater des filles. Genre, elle est tellement queer, genre peut-être qu'elle sait pas, mais elle est queer. Puis je l'ai écoutée, puis j'étais comme oh my God, la queen Judith Lucier me dit ça de moi. J'étais honorée, là. C'est Oh tellement my cute. God! Ça, c'est ma plus grande fierté queer ever. C'est vraiment J'ai une jamais bonne. dit, j'étais Vraiment juste comme des fois, je me dis Judith Lucier trouve que je suis. Mais là, il faut que tu envoies un message. Il faut que tu lui dises. Oh On my y God, enverra le c'est clip. bon, ouais. Oh my God! Je l'aime Ça me tellement, touche. Je Judith. l'aime Elle est tellement, tellement. elle est tellement, je l'admire, là. Elle est tellement fierce, elle est tellement, Elle est tellement cool. fabuleuse. Elle est vraiment libre aussi. Oui, je trouve, vraiment genre, libre elle aussi. fait ses trucs, genre. Ouais. Une de mes fiertés, ça, c'est vraiment une affaire de conne. Justement, c'est une affaire de conne. Mes fiertés de vie. J'ai été ajoutée dans les close friends de Judith Lucier. Chaque fois que je vois Camille sur les close friends, je suis de même. C'est moi, je suis là, je suis dans la gang. Tu vois la je sais. Green Star? Oui, oh my God, merci Judith pour ça. Ah, moi, je suis dans les, je suis dans celle de Catherine Levac. Ça aussi, c'est un honneur. c'est une bonne. Puis, Ouais. je peux t'ajouter avant les questions, aussi, il y a beaucoup de monde qui sont contre le fait que les couples gays aient des enfants. Mais je trouve que les couples gays, ça fait les C'est meilleurs les meilleurs. parents. C'est vrai. Regarde les les enfants meilleurs. de Catherine Levac, ils sont bénis. Ils ont 2 fois l'intelligence émotionnelle, 2 femmes aimantes qui les aiment, puis en plus, t'as les frères à Catherine qui sont Ils présents. sont Fait tellement que présents. ils ont une représentation masculine, Ouais, ils ont ouais. une figure paternelle Ouais. aussi. Ils vont être Vraiment. choyés. Là. Ouais. Puis c'est vraiment des petits gars, genre, tu sais, je pense qu'il y en a souvent la préconception, genre, ils font des affaires de petits gars, genre, ils ont un camion, puis ils sont genre, Mais il est laisse, c'est genre, c'est ça que vous voulez, là, ouais. Prenez ok. un camion. Prenez les camions si vous les aimez, les Oui, camions. oui. On va faire les camions. On Ah va non, jouer avec sont- les camions. sérieux, ce que Ouais, j'aurais des bons donné parents. pour avoir deux mères lesbiennes, vraiment beaucoup de choses. Moi aussi, je me dis ça des fois. Rien comme mon père, je l'aime, mais je suis comme 2 mamans, ça aurait été badass. là. Sick. Ouais. Je me Ok. rappelle une conversation que Chloé était comme, on jouait au Lego dans une loge, puis c'était genre un Lego de Spider-Man. Mais il y avait le Spider-Man classique rouge, puis il y avait la mauve qui est comme Féminine. une fille, normal, ouais. mais comme Spider-Girl? dans l'histoire de ouais, Ok. Spider-Girl. OK. Mais là, c'est ça, genre, je sais plus qu'est-ce que un des garçons avait dit. Puis il était comme, moi, je veux elle, nanana. Puis là, il me semble que Chloé avait dit quelque chose de comme, pourquoi tu penses que c'est une fille? Puis il était comme, parce que c'est mauve, là. Puis elle était comme, mais c'est pas nécessairement à cause de la couleur. Ouais. En tout cas, là, j'étais genre, oh my God, Wow. 2 mamans lesbiennes. C'est sûr, c'est deux mères lesbiennes qui font ça, c'est tu beau. sais. C'était cute. J'étais C'est genre, tellement puis il beau. était juste comme, OK. Puis genre, il a Ok, continué à il a jouer. juste compris que C'était tellement toutes les anodin. couleurs, ça se va. Ouais, c'est ça. J'avais full aimé ça. J'étais genre, c'est bien cute. Fabuleux. Oui. OK, prête pour une première question? Oui. Go, vas-y, tu peux lire Ok. la tienne. Mais je pense que c'est pas une question, mais je suis vraiment fière. De la part d'une femme trans, ta description de l'expérience trans, qu'on appelle la dysphorie du genre, est on point. Merci avec un cœur. Mouah, merci à vous autres. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste nommé comme qu'est-ce que je pense que c'est. C'était Puis bon. ça, bravo, courage. C'est cute. Je vous aime. Oui. OK, première question. Alors, comment décentraliser l'amour, la sexualité, le dating de sa vie? Oh my God, Damn. bonne question. Comment décentraliser Mhm. l'amour, le dating de sa vie? Ben, ça m'amène à un conseil qu'une amie m'a donné qui a switché mon attitude en date. Wow. Vas-y. J'avais ma tech de son, à l'époque où je datais, genre,
à tous les 2 soirs, là, à tous les 2 soirs, je cherchais la personne de ma vie, puis je me cherchais aussi, tu sais, puis j'étais comme bien insécure, puis je voulais tellement plaire. Puis à chaque fois, j'étais comme, j'ai rencontré un gars, mais là, je sais pas s'il m'aime, je sais pas s'il me trouve beau, puis belle, puis elle était comme, pourquoi t'arrêtes pas de te demander si lui, il te trouve cool? Ouais. Arrive à la date en te demandant si toi, tu le trouves cool. C'est la base. Même s'il te trouve cool, si toi, tu le trouves pas cool, the date is over, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais tellement mettre moins d'énergie là-dessus, puis juste observer la personne au lieu de me mettre dans son regard, puis d'essayer d'y plaire. Puis des fois, je changeais. Tu sais, mettons, on posait une question. Toi, t'aimes-tu mieux ça ou ça? Puis là, il disait ça, puis j'étais comme, moi aussi. Puis c'était pas vrai. Je me changeais, là. Non. C'est tough. Mais c'est vraiment tough. J'aime pas contredire le monde. Je comprends. C'est vraiment tough. Moi, je trouve qu'une chose qui m'a beaucoup aidée de décentraliser le dating et l'amour de ma vie, c'est d'avoir comme premièrement des amitiés nourrissantes. Puis je sais que des fois, c'est facile à dire, mais comme après ça, il faut que tu crées ces amitiés-là. Ouais. Mais c'est aussi d'avoir des routines amicales. J'en ai parlé 2200 fois. Mais moi, dans ma vie, mettons, là, le lundi, genre, j'ai mon groupe d'escalade. On va tout le temps à l'escalade le lundi, ça bouge pas. Je me fais proposer une date le lundi, là. J'y vais pas. J'ai mon escalade. J'ai ma gang. Le mardi, on travaille, on fait le podcast. Le mercredi, j'ai une soirée cinéma avec ma gang. No way! J'irais une date avec une personne qui m'intéresse juste correct, puis choquer mes amis. Oui. Jeudi, soirée quiz. Honnêtement, je suis choquée. Mais ça, sincèrement... Pour être moins conne. J'adore être intelligente. Mais sincèrement, ça le fait que comme... mais là, si je suis pour dater quelqu'un, il faut que ça soit quelqu'un qui soit vraiment sincèrement intéressant, puis quelqu'un que je serais prêt à dire à tout ton groupe d'amis, « Hey, sorry, je pourrais pas être là, j'ai une date. » Puis ça, quand je le dis, mes amis sont comme, ça doit être quelqu'un de vraiment le fun, vraiment intéressant. Tu sais, comme moi, de redater des gens sérieusement, ça a été vraiment difficile pour moi parce que je pense que j'avais fait tellement une routine amitié, puis d'avoir des amis aussi avec qui, genre, on peut juste écouter un film. Puis avec qui, il y a la Florence qui est avec ses amis, qui est vraiment comme la turbo Florence. C'est la meilleure. Tu regrettes jamais d'être allée à l'escalade parce qu'à chaque fois, t'es comme, j'ai du fun, j'ai vu mes amis. Ça fait du bien voir ses amis, là. On les voit pas assez souvent. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que ça, je pense que ça a été mon truc quand je me suis séparée. Ça a été comme, d'abord, ça va. C'est un bon point, ça, parce que tomber en couple, là, ça fait que des fois, ta vie tourne autour du couple. Puis t'oses plus sortir parce que t'es comme, il y a quelqu'un à la maison. Il y a quelqu'un à qui parler, mais il faut que tu parles à d'autres mondes. Faut vraiment que tu... 100%. Puis que tu gardes contact avec tes amis parce que, tu sais, j'en ai perdu des amis de vue que, à cause de l'humour, on se voit plus parce que mes soirées sont occupées, puis on n'a pas enrichi ça. Puis là, quand on se voit, c'est comme... Il y a de quoi de brisé, il y a de quoi... Ça fait trop longtemps, là. Vraiment, vraiment. Puis je pense que d'instaurer ces routines-là, ça fait que, là, maintenant que, mettons que je date quelqu'un plus sérieusement, mais je suis quand même en mode tout le temps, sorry, mais c'est instauré, puis c'est tellement, genre, profondément ancré, puis quelque chose que, genre, auquel je tiens. Tellement. Que je peux pas faire bouter ça. Puis, ça fait que les gens qui rentrent dans ma vie, puis que je date plus sérieusement, sont comme, parfait, moi aussi, j'ai le même genre de rythme de vie, le même genre de routine. Ouais, je priorise aussi. C'est ça. Je pense que... J'ai goût de commencer l'escalade. Ça a tellement le fun. Tu viens, on y va les lundis. Ça a l'air vraiment le fun. Ouais. Ça a vraiment fait. Tu grimpes comme un singe. C'est un jeu, tu sais. Pour vrai, c'est ça que j'aime de l'escalade, c'est que tu files pas comme faire du sport. C'est genre... C'est juste un petit jeu. Mais après, t'as mal aux mains parce que t'as forcé. Ça le lendemain, t'es tellement raqué, là. Sérieux. Ouais. Puis ça fait que, tu sais, mettons, moi, c'est genre, j'ai des amis avec qui je vais qui sont genre ingénieurs. C'est les amis... Une de mes amies d'enfance, c'est son chum, puis c'est des amis qui sont devenus mes amis, mais c'est des gens que j'aurais jamais, comme dans un contexte usuel, genre, je l'aurais jamais jasé à cette gang d'ingénieurs-là. Oui. Mais c'est hot, parce que genre... improbables. Vraiment! Ça fait que c'est comme, ça me sort de ma tête, ça me sort de ma sphère, ça fait que je base à un nouveau genre de monde. Fait ça que... t'ouvre l'esprit. Vraiment. J'ai une question. Pourquoi, d'après vous, l'escalade est associée au lesbianisme? Y a-t-il une raison? La grip, quand même. Pour le jeu de doigts, l'agilité des doigts? Ouais. Je pense que oui. Donc, le piano aussi? Oui, vraiment. Tout à fait. Les pianistes, là, on doit vraiment, tu sais, oui, absolument. Je pense aussi qu'il y a toute une affaire de l'esthétique, tu sais, comme le look. C'est un peu hipster. Ouais. C'est un peu indie. Ce qui rejoint une bonne partie de la communauté ça aide à tenir ses verres comme ça. Ouais, exact. Ça, je fais ça souvent. Ouais, j'ai appris que c'était gay, puis je suis comme, ouais. Mais c'est super fun. Gay, c'est vraiment nice. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il y a une affaire dans le je m'en foutiste de genre, je pourrais tomber en bas du mur, j'ai déjà vécu pire. Je me suis fait briser le cœur par une femme, c'est quoi tomber en bas de 6 étages? Je pense que c'est ça aussi, ça, c'est gay. Mais ça, c'est mon interprétation lousse. Ouais. Attends, tu as lu ça là? Ah, excusez. Est-ce que les hétérosexuels sont OK? Non! Ils ont vraiment besoin
Frencher quelqu'un du même sexe que... Tout le monde devrait l'essayer. Tout le monde devrait l'essayer une fois pour voir que c'est comme vraiment la même affaire. C'est pas la même affaire, mais c'est comme... C'est pas grave. C'est pas si loin de la même affaire. Puis, t'es en enfer, ça a l'air le fun, l'enfer. Loki, ouais. Ça a l'air plus cool que le paradis. Ça a l'air plus excitant, for sure. Ouais. Maude, c'est quoi le dernier truc que tu aimes nerder about? Super question. Bonne question. Attends. Qu'est-ce que j'ai eu récemment? J'ai eu un buzz autour de quoi, donc? Nerd about. Attends, laisse-moi penser. Parce que je scroll beaucoup sur TikTok ces temps-ci. Nerd about. Ben, j'ai retombé dans... Je nerd about les ours. Ah, oh, intéressant. J'ai fucking peur des ours. Ah ouais? Mais j'ai une curiosité morbide pour voir des situations d'ours, de comme quoi faire en cas d'ours. Puis je vois des situations de monde en forêt qui se font suivre par un ours en famille. Puis ils sont comme OK. Puis là, ils se mettent à gueuler pour que l'ours s'éloigne, mais l'ours les suit. Fait que je suis tombée dans un TikTok hole de ça. Ouais, OK, intéressant. C'est bon. Est-ce que tu penses qu'à la lumière de tes apprentissages TikTok, tu pourrais te défendre contre un ours maintenant? Non, j'ai trop la chienne. Okay. Pour vrai, là, tu sais, ils disent de pas courir. Ouais. C'est la seule affaire qui me vient. C'est pas vrai que je vais me coucher à terre, faire le mort ou ben là, Oh my God. attendre. Là, tu sais. Hey, ça me fait penser au cégep. C'était pas encore out, mais je commençais à être grano. Premier step, tu sais. Mais... T'as des bartons dans ton sac à dos en camping. Puis j'avais fait du camping avec des amis. Puis là j'étais comme, OK, je vais partir toute seule. Je suis partie toute seule dans un centre de la CEPAC, ouais. Mais juste Audacieux. 2 nuits, là. Et je savais pas qu'il fallait mettre notre bouffe dans... Ben, ça dépend des parcs, mais des parcs, genre, il y a des ours. Fait qu'il faut que tu mettes ta bouffe, genre, soit dans un coffre, dépendamment des centres, là, soit dans un coffre où tu le montes. Oui, sur le coffre. oui. Moi, je savais pas, je l'avais laissé dans ma tente. Le lendemain, Non. il y a une alerte genre, il y a un ours qui était sur le campement. C'est ta faute. Mais il y a personne de mort, mais il y a 2 filles qui ont eu peur. Oh Mais my c'est à cause God. de toi? Ben, c'est sûr que oui, là. Ah. Ben, dans le sens, terrifiant. j'ai pas confirmé. Moi, je suis partie, c'était ma 2e nuit. Mais... Mais c'est une peur irrationnelle que j'ai. Je sais que ça arrive pas souvent. Puis les ours veulent pas vraiment nous manger. C'est juste que quand ils veulent nous manger, ils nous vraiment. achèvent pas avant. Fait qu'ils te mangent vivant. C'est ça ça m'habite dans mes cauchemars. Mais là, je viens de me rappeler un autre geek que j'ai eu moment. Ouais. American Psycho. L'histoire de Psycho, Ouais. Monster, la série qui est sortie. Ouais. Moi, j'ai geek out sur Ed Gein, qui était un criminel. Oui, j'ai hâte de l'écouter. Il y avait en revenant à la maison. il y avait des vagins séchés chez eux, puis ils déterraient des cadavres. C'est l'histoire qui a inspiré Psycho, OK. puis American Psycho aussi, qui est réalisé par une femme. Queen. Et, puis j'ai appris de quoi sur le film Psycho. Saviez-vous que le film Psycho, quand c'est sorti, ça a changé l'histoire du cinéma? Parce que avant, quand il y avait un film qui jouait, il jouait en boucle au cinéma. Mettons, t'avais un film, il jouait, puis il recommençait tout le temps, en lot. Puis le monde se pointait au cinéma, il n'y avait pas de décorum, il se pointait au cinéma, il arrivait au bout du film où il était rendu, puis des fois, il restait jusqu'à l'autre moitié, puis il parlait au film, tu sais, il répondait, ça fumait, ça bougeait. Il n'y avait pas de « on écoute un film au complet ». Psycho, Alfred Hitchcock, il a dit « non, moi, je veux une représentation à 8 heures. C'est à 8 heures que commence le film, tout le monde est assis, puis on l'écoute pendant 8 heures. » Fait que c'est lui qui a instauré les films comme Wow! Je savais pas Fun ça. fact. Super bon geek out moment. Tu vois, tout ça, vous m'avez laissé parler, ça me touche parce que j'en parlais à mon chum, puis j'y avais déjà parlé de trop d'affaires avant. Tu sais, je dis tout à lui, puis à un moment donné, je suis comme, ça t'intéresse pas? Il fait, non, pas vraiment. Il était honnête, j'ai juste fait, je m'en fous un peu, genre, c'est trop d'infos. T'as été trop loin dans le rabbit hole d'infos. Ouais. Parce que dès que je finissais, je faisais, oh, une autre affaire, savais-tu que, tu sais, genre, Lisa Simpson, là, genre, ta gueule, à un moment donné, là. Des fois, je me dis ça. Non, t'es prêt pour le reste? Non, oui, ben, je veux savoir les Mais tu vois, c'est ça que j'aime à propos des gens queer, vous êtes curieux. Mais vraiment. Moi, je pense qu'on pourrait me faire un monologue, je serais comme, je suis down, j'écoute Ouais, ça. autant que t'es passionné. Moi, c'est la passion. Ouais, qui- vraiment. Ouais, les 100%. sujets précis Ouais. qu'on n'entend jamais parler. Là. 100%. Par contre, il faut assumer que si tu es pour faire un monologue, je suis comme, ça me fait réfléchir à une fois en secondaire 2 quand j'ai eu un moment traumatique. Tu comprends? C'est ça que j'aime. Ouais. J'aime la bonne balance C'est d'un... le partage de Ça se ramifie dans plein de directions. Oui, Ouais. oui. C'est quand c'est comme super niche, puis ça te fait... ça m'allume sur un petit souvenir Ouais. ici. Tu vas parler j'ai- aussi, mais on peut pas appeler ça un dialogue parce que c'est 2 longs monologues. C'est genre juste, ça me fait penser à... Oui. OK. Oh! Un autre affaire sur les Simpsons. Salut, Maude. Si sur scène, tu te sens comme Bart Simpson, quel personnage des Simpsons associes-tu à Ansa et Florence?
c'est bon quand même. Mais c'est sûr que vous êtes des personnages adorables. Là. Oh! Toi, t'es... Attends, toi, t'as quelque chose de mot. T'as pas son apparence physique. Il T'as est juste son côté un peu, genre... googler, moi. Bon, là, tu sais, t'as un côté un petit peu Je m'en comme... calisse des fois, oui. Oui, t'as un côté... regarde, je m'en calisse, je fais mes affaires. C'est vrai que je fais vraiment ma petite besogne. Oui, Ah, mais c'est j'admire drôle, ça. il est laid! Oui, mais c'est pas... C'est lui qui est genre, il est comme tout le temps fâché, non? Oui, il est tout le temps un peu grincheux, puis il se fait niaiser, puis il est comme « Ah, ta gueule, là! » Mais Mais t'as c'est un côté vrai. grincheux adorable. Oh my là. God, je suis super grincheuse. Ouais. Oui, mais c'est Vraiment. adorable. Vraiment. C'est comme... OK, Maud, Tu je l'as te bien tiens. saisi, Merci. tu l'as vraiment Je bien pense aussi saisi. que je suis vraiment grincheuse parce que je suis toujours en contraste avec Ansa, qui est comme... C'est un gossant positif, là. Oui. Mais je pense pas que dans mes cercles d'amis Toi, t'es- autres, je suis si T'es grincheuse. soit Ralph ou Lenny. Google, faut que je Google. Mais quand je vois l'image, Moi, c'est je suis genre, Lenny. T'es vraiment... T'as quelque Lenny? chose de Lenny. Comment t'écris Lenny? Assurance dentaire. Tout le monde, Mais ils sont toutes laides, les Simpsons. Ils sont toutes laides. Moi, je me fie à la vibe, à la personnalité. Ok, C'est des c'est un personnages que j'aime. Ouais. Non, c'est qu'il y a un épisode où il dit assurance dentaire. Mais aussi, je dis Ralph. Mais t'as quelque chose de Ralph. Ralph? Dans le... Ok. Ben, Ralph est un peu comme Bob l'éponge. Puis c'est ton Ok, animal ok. totem, Bob Oh, l'éponge. ouais, là. 100%. Ben, c'est ça. C'est un peu Ralph, Bob l'éponge. Je pense que t'es plus Ralph. OK. Ouais. c'est toi quand même. Un moment donné, c'est ma Ralph, vibe. il Ah se fait oui, dire qu'il a ah coulé oui, en je me rappelle. français, puis là, il dit « Moi, j'ai coulé en français, mais c'est non possible. » J'adore les Simpsons. C'est mon sujet Stupid. préféré. Stupid. Stupid! J'adore. T'en as-tu une? OK, non. Ah non, c'est à mon tour. Vas-y. OK. Ding. Comment aimer son corps? Comment s'aimer? God! Oh, comment... Vous pensez qu'on a réponse à tout? Quoi? Oh là là! Ben, je pense que j'ai une réponse. Comment aimer son corps? Ben, le faire bouger puis reconnaître la fonction. Wow, c'est vraiment En une bonne reconnaître l'utilité, l'apprécier que je marche, j'ai un véhicule Ouais. ambulant dans lequel je suis pris pour le reste de ma vie. Il faut que j'en prenne soin, il faut que je l'aime. C'est le seul que j'ai. Il changera pas si j'ai pas 5000 $. Mais c'est vrai, Debbie Lynch White, dans notre épisode de Pas plus fier, Elle a dit ça aussi? ben, c'était, je pense, si je me trompe pas, c'était sa thérapeute qui avait dit, genre, fais juste, ben, genre, complimente ton corps. Ouais. Mais comme, elle parlait du fait que, genre, c'est comme, j'en ai besoin. Genre, c'est grâce à ce corps-là que je fais tout ce que je fais. genre. Il me sert tellement. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est bon. c'est bon. Toi, Puis aussi, tu comparais à des moins... Tu sais, de voir... De focusser sur ce qui est beau. De pas focusser sur ce qui est laid. Ouais, exact. Fucking right. Moi, un truc vraiment, là, je dirais technique. Lumière tamisée. Vous regardez. Oh! Tellement! Moi, en vieillissant, là, je me regarde dans le miroir de plus en plus loin. Sérieux. Est-ce que vous aussi? Ben, Oh my God. oui, Avant, je me évidemment. regardais dans le miroir proche, puis là, je suis comme... non, c'est plus beau, Ouais, c'est c'est pas plus beau ça. comme ça. Là, Vraiment. Moi, un exercice que je pratique vraiment souvent, c'est que, tu sais, des fois, ben, j'ai pas de véhicule à moi, mais quand je conduis la communauté, je sais pas c'était quoi qui colisse dans les miroirs de tout ça, mais on est dégueulasse. On est dégueulasse. Ça, je l'oublie. C'est pas moi. Cette fille-là dans le miroir du communauté, c'est pas moi. C'est Ah pas oui, moi. des fois, on se reconnaît pas. Ah hein. non. Plein lumière, là, je suis même, oh, oui, c'est pas moi, elle. Le pire, Mais- c'est qu'il y a juste toi qui dis ça de toi. C'est sûr, c'est Tout le monde te sûr. trouve tellement belle, Florence. Là, tu sais, Ferme ta gueule. Non, Hey, mais c'est vrai. t'as rien de laid, C'est là. vrai, franchement, Flo, je te dis à chaque fois. Oui, que t'as une quelqu'un te enjoyable trouve face, complètement là, tu sais. magnifique. C'est juste parce que nous qui a reçu un compliment, ça sort d'une... Ouais, je suis même. Hey, Mais ça moi sort, aussi, je me on trouve est laide, pas je comprends capable. comment tu te sens. En plus, tantôt, moi, tu parlais, puis j'étais comme tellement une belle Magnifique. personne, tellement de beau T'es petit visage, fine. tout délicat. Oh, merci, je le prends, je mets ça dans ma poche, puis je garde ça pour quand ça va pas. Merci. Oh my God. C'est fou comme on pense pas du bien de nous. Non, comme vraiment, ça. Ouais, on non, est sévère. Puis on pense que le monde obsesse sur nos défauts. Mais tout le monde s'en Ouais. calisse de Personne toi, pense- tout le monde pense à eux-mêmes. Exact. Personne pense obsessivement à toi tout le temps. Je me rappelle d'une fille au secondaire qui m'avait dit... Attends, c'est vraiment pas le fun, OK? Oh. Mais... Puis c'est probablement pas vrai, mais genre, elle m'avait dit, genre, ce que tu penses de toi dans le miroir, mettons, Oui. t'es genre 10 fois pire. Parce que toi, tu connais... Parce que toi, tu connais toute ta complexité, tu sais, tu connais tes qualités. What is wrong with you? Take it back! T'es 10 fois pire. Je pensais que c'était le contraire. Non, mais c'est ça. Mais je dis pas que c'est vrai, là. C'est une fille au secondaire qui m'avait dit ça, puis j'étais comme... Damn! I'm fucking ugly! Oh my God! Je pensais que j'étais laid! Je suis fucking laid! Genre, ça veut dire que c'est genre en bas, là! Genre, Mais ça, c'est
c'est une fille, elle est cinglée. Déjà, elle connaît sa complexité, puis elle est comme, ouais, ça m'aide. Moi, je suis comme, moi, surface level, nice. Quand on comprend ma complexité, fucking whack, zin, elle va pas bien. Et Mais non, là. mais c'est ça, c'est pas vrai, tu sais. Dans le sens, moi, je pense qu'on est plus dur envers nous-mêmes, au Ouais, contraire. for sure. Ouais. Ça pour dire que essayez la lumière tamisée. Si vous avez une pièce où vous vous trouvez belle, moi, c'est juste là, je me Lumière regarde. Tout le tamisée. temps. Juste celle-là, c'est dans Ouais. ma salle de bain. Ça, je prends jamais le lumière. métro. C'est trop horrible. Oh my God, oui. C'est dégueulasse. Horrible. Des fois, tu sais, comme quand tu passes dans le miroir, genre, tu sais, tu marches sur Saint-Laurent, puis il y a des vitrines là, qui sont comme teintées, qu'il faut que tu te regardes, là. C'est qui, elle? Oh, mais déjà, se voir de côté. Inacceptable. On devrait jamais se voir de côté. Quand je me vois de côté, je suis comme, ah non, c'est pas moi celle-là, c'est pas moi celle-là. Celle-là, je la connais pas. Je la Puis connais les pas. cabines d'essayage aussi, c'est un classique. Là. Nasty. Pourquoi on est aussi laid là-dedans? Oh Ouais. my God. Mais la lumière, t'as raison, t'as un bon point. La luminosité, c'est... Ouais. Ah mon Dieu. Tamiser les lumières, Inacceptable, absolument. ouais. Vraiment. C'est moins agressant sur les yeux aussi. Ouais. Ça stresse, les lumières fortes. Je sais pas si je suis suspect de l'autisme, là, mais moi, il n'y a pas de grosse lumière chez Mais nous. peut-être que Non, je non, non. respecte, ça serait correct, mais je pense que c'est quand même relatable à beaucoup de monde. Mais tu savais que c'est super gay l'affaire de la lumière tamisée, hein? C'est un quirk très univers gay que le Big Light, c'est homophobe. I love it. Mais Big ils ont light du goût. homophobe. Les gays ont du goût. Les gays sont drôles. Pour vrai, l'humour, moi, je trouve c'est très... Il y a beaucoup les gays sont souvent très drôles. Ils sont vraiment drôles. C'est pour ça que je les aime. Ouais. Same. Ils ont de l'autodérision. Les drags, c'est les meilleurs humoristes. Oh les drag my queens. God, Right. tellement. On était rendu où? C'est qui la Vraiment. dernière? C'est toi? Tu Oui. vas en refaire une? Il en reste 2. Ah, c'était moi qui l'avais. Ben, c'est grave. Vas-y, Ok. t'adores ça. Qui est votre con-conne préféré Dans quel sens, là? Dans le monde? dans le monde? Con préféré. Ben, Mais ça con vient comme... d'Amélie. Ah, t'es con. Ben, Ouais. con. Pff. Ah ouais. Ouais, c'est une bonne question. C'est un vrai con qu'on trouve quand même adorable. Ben, les votre deux, on conne peut préférée. répondre aux deux. tu sais. Ben, dans fictif ou vrai? Ouais, Ça peut être tout je acabit. pense. Ben, j'aime beaucoup Pierre Brassard. Ah, c'est très super con. bon. Ouais, Pierre Brassard. Ouais, Fictif, c'est un je dirais Homer Simpson. tu comprends. C'est bon. Moi, je dirais en ce moment que mon con préféré, c'est Serge Denoncourt. J'ai écouté son podcast. Oh! Ah, tout le monde, ça y est, j'ai trouvé ça tellement crampant. Puis depuis, je suis obsédée par lui. Mais C'est comme vrai qu'il est drôle. il est crampant. Puis drôle sans faire exprès. C'est ça qui me Ouais. fascine. Il est crampant. Parce Je qu'il est dirais- sincère dans... Oui, dans- il essaie pas d'être drôle. Il est Non. brutalement honnête. Ouais, vraiment. Oui. Puis il est con, puis il assume, tu sais, il était comme, il parlait genre de à quel point il veut comme que ses ex aillent vivre sur des îles comme désertes parce qu'il veut plus jamais les recroiser. Non, mais sur une île... Non, il se faisait qu'il disait, sur une île déserte, comme ça, ils vont voir tout le monde en quel point ils sont des merdes. Ils vont te bitcher ensemble. Ouais, c'est Oh my C'est ça, God. j'ai tellement aimé cet épisode-là, j'étais Ouais. comme, écoute-le, Oui, ça va oui, te je faire l'ai pas plaisir. écouté encore, mais Ah, faut... c'était faut- bon. C'est un drôle j'ai de vu take. l'extrait. C'est mon con, en ce moment, c'est mon con préféré, je dirais. C'est mon Ok. con préféré. Toi, Anne-Ça? Toi? OK, ben fictif, je dirais Bob l'éponge, évidemment. Mais Oui. peut-être plus Patrick, c'est plus la Ah petite oui. con, mais... ouais. À que. Il dit à que salut. À que. Des fois, Ok, j'ajoute des à j'écoutais que pas en avant. français, par exemple. Ah, c'est vrai, en Ouais. français, il fait. Moi, j'ai écouté en anglais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il disait Ok. pour l'équivalent de... Not so à que. con. OK. That's so con, elle parle I can anglais. speak Ouais. English. Mais je pense que je préfère la connerie de Bob l'éponge. C'est pas Ouais. trop upfront, mais il est quand même con. C'est- tu sais. c'est subtilement vraiment- con. Ça Ouais. rend heureux, Bob l'éponge. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais dans la vraie vie, aïe, je sais pas. Moi. Je dirais... Toi. C'est bon. Ben, mes deux connes préférées. wow! Mais pour vrai, je trouve que l'amitié, les vrais amis, là, c'est Ouais. ceux qui sont cons ensemble. Ben oui. En fait, les gens, mes meilleurs amis, c'est ceux avec qui on est tellement gossants ensemble. Ouais. Pour les autres qui sont pas Ouais. amis, tu sais, les vraies amitiés, c'est des gens gossants ensemble. Ouais, Mais ouais. vraiment. J'espère qu'on n'a pas été trop gossants. Mais je suis tellement d'accord. Je pense Ben oui. que récemment, je parlais à mon ami, puis t'es comme, j'aime vraiment, genre, pas les gens qui sont pas silly. Tu sais, puis j'étais comme, je suis vraiment d'accord parce que je pense que nous, on est rendu à un stade où on est trop silly. Oui. Fait que c'est vraiment difficile de nous accoter. Tu sais, il y a un Ouais. moment de silence, on est de même. Bing, bong, Ouais. bing, 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 bing. Hey, mais Mais c'est quoi? Ça me fait penser parce que, genre, on a eu une conversation de comme. On rit de tout, là. Mais de tout, genre, même quand on est comme. Je m'haïs, tu sais, genre. Oui. Aïe, mon corps, mais tu sais, on rit de tout, tu sais. Mais comme quand t'amènes cet humour-là, parce que je me rappelle plus c'était quoi que je parlais avec du monde comme en dehors que je connaissais pas tant. Des moldus. Puis là, j'ai fait genre, je m'haïs, non, non. Puis genre, c'était comme zéro la même vibe. Puis j'étais comme, OK, le monde prenne ça au sérieux. J'avais Ouais. oublié que comme, tu C'est peux ça. pas genre juste dire ça dans un contexte que le monde te connaît pas. Non. Genre, cette espèce de connerie-là, on Ouais. peut juste le vivre dans des amitiés Mais on est tellement bien profondes, quelqu'un tu sais. qui nous laisse être con. Ouais, Tu c'est sais, ça, quand des exact. fois, tu essaies d'être silly, puis la personne est comme. Quelle horreur. Me sens pousser d'un casier à l'époque. Ah, ouais, Me ouais. sens rejeter. Puis même ça serait moins pire. Si tu m'avais Oui. poussé, c'est moins pire. Oui, c'est Je serais plus comme, upfront. Ouais, on s'est bien ludique. Oui. OK, je te repousse. Mais le jugement, là, oh my God, c'est tellement plus rough.
Si t'es pas silly, don't talk to me. I want to Exact. talk silly people only. Exactly. Silly people only. OK, dernière question. Dernière Mais là, il question. va falloir que je choisisse un gagnant. Ouais. Je me rappelle Ouais. plus de toutes les questions. C'est correct. Bol de chips ou bol de céréales? C'est Je t'ai tellement jamais facile. demandé ça. Ah oui, toi, c'est facile? Pour moi, c'est bol de chips Ouais, moi aussi. illico. J'avoue que j'ai passé l'âge des céréales. Puis ce qui me fatigue des céréales, c'est que je peux pas prendre mon temps de les manger. Faut que je les Ça devient- engloutisse avant que ça devienne un Ouais. vomi. Ouais. mou. Ouais, bien dit. Ouais, je trouve ça vraiment dur à gager combien de lait que tu mets parce que Oui. là, Il genre reste là, toujours trop de lait. oui, mais au début, il y en a pas assez parce que je me dis, j'en mets trop. Ouais, Là, c'est à les un moment donné, ça va premières être trop bouchées les soggy. meilleures. Exactement. Puis le bol de chips, c'est souvent, c'est fin de soirée. Fait qu'après Ouais. ça, la journée est finie. Bol de céréales, Ah, c'est souvent, il y a une journée qui t'attend. Mais j'ai aussi C'est vrai. un autre argument. Ah. C'est que si tu te fais un bol de chips, ça veut dire que tu ne manges pas juste à travers le chip. Fait qu'il y a quelque chose, c'est une soirée spéciale. Ah, c'est pas direct dans le sac. T'as mis dans le bol. Ah, mais moi, les je fais tout le chips. temps Une ça. Tout le cérémonie. temps, tout le temps? Je trouve, on dirait que c'est plus, genre, intentionnel dans mon mangeage de chips. Mais Mais c'est- comprenez-moi bien, je vais aller me resservir jusqu'à la fin du sac. J'ai pas Je vais de me refaire un autre limite. bol, puis à l'infini, Oui, oui, oui. je vais finir un sac. Mais C'est comme Ben, si je trouve, c'est plus genre, je prends chaque chip et elle est unique. oui, Mais puis c'est tu salis moins les mains parce que t'as Oui, pas la main dans mais le tu sac. fais pas ça avec les céréales. Tu vas jamais, genre, manger les céréales. Je m'en Ben, compte peut-être- les céréales. Non, mais je sais que tu en les céréales. Hey, mais j'ai c'est trouvé un intentionnel. gadget pour manger des céréales pour que chaque bouchée soit bonne. C'est genre un verre que... Il y a le J'ai verre vu ça de sur lait. TikTok. T'as vu ça aussi? Ah, mais je pense que c'est toi qui le share, ça se peut-tu? Je sais Ou pas en si tout je cas, l'ai l'ai vu share, sur mais je TikTok, l'ai j'ai vu sur liké. Là. J'ai vu le gars qui essaye puis qui est comme « Hey, c'est fabuleux. Je peux prendre mon bol de céréales à la job dans l'autobus puis j'ai ma bouchée de céréales est impeccable à chaque Mais je fois parce pense que le que lait, il rentre dans les céréales, Juste mais ils dans sont un- pas, Ouais. ils baignent pas ensemble. Comme, mais je pense que je suis pas assez fan des céréales pour être comme ça me prend un gadget. Ouais. Les céréales, Mais c'est c'est vrai nostalgique. que c'est C'est vrai que c'est associé à l'enfance. Ouais. Je comprends. Fait que le bol de céréales, on comprend. Pas tout à Ben, fait? on dirait que j'ai de l'empathie pour les céréales parce que vous avez dit chip puis le personne a dit Ouais. céréales puis là je suis comme pauvre céréales, tu sais. Je comprends. C'est vrai. Ça serait correct, mais tu pourrais aussi choisir chip, puis c'est correct de laisser quelqu'un de Ok, côté. chip. OK, yes! Chip au ketchup. Ah! Super bon. OK, mais j'ai quelque chose à dire à propos des bols de chip. OK? Oui. Je sais pas si ça lui relate à ça. OK. Ça m'a fait penser quand tu disais que les céréales, des fois, sont mushy, puis t'es comme, Oui. ouh, je me sens comme heurtée par mon ami la céréale. Tu sais, quand t'es jeune, genre, puis il y a eu un party de fête chez toi, genre, c'est ta fête, fait que ta mère, elle a fait un bol de chips Ruffles, sûrement. Tu l'as laissé là toute la nuit, tu es allé te coucher. Le lendemain, tu te lèves, t'es un enfant, tu t'en calisses des conventions que tu manges pas la chip avant midi. Fait que tu prends une poignée de chips, sont tellement mollassés, ils sont comme ils ont pris l'air, genre, Ah puis ils ouais. goûtent l'air ambiant du J'ai un sol. core memory de chip laissé sur le... Ça te surprend Ouais. parce que tu penses qu'ils vont être fraîches, Ouais. mais c'est plus frais. Ils sont jamais Ça frais. paraît pas à Pour vrai, l'apparence. ça serait mentir de dire que je me fais pas ça moi-même à l'âge adulte. Ouais. Ça m'arrive, des fois, j'ai mal serré le j'ai mal serré Oui, le sac. puis Toi, ça t'as goûte. des Hey, mais pinces j'ai- spéciales pour les Ah ouais, chips. moi, je suis folle à J'ai propos un des chips. life hack qui a changé ma vie. Les chips, rangez-les au congélateur. Sérieusement, don't judge, try it. Elles sont fraîches et elles goûtent plus. Wow! Tu mets ça au congélateur. Le popcorn aussi, je vous jure, game changer. Mais Je fais plus comme- jamais autre chose. genre C'est 30 vraiment minutes intéressant. ou tu laisses la nuit, mettons? Tu les ranges là, ça va pas geler. Ça va rester des, Ça gèle des pas. chips fraîches qui goûtent plus. On dirait que ça fait ressortir les saveurs. Le sac est frais. C'est vraiment des meilleurs chips. Genre, littéralement, I'm buzzing right now. Je suis genre Normalement, chez vous, tu tellement- crisses au congélo puis t'essayes C'est ça. ça que je fais à Je l'instant. vous jure, vous m'en donnerez des nouvelles. Oh my god, game changer life. Mais on va au dep. Je suis tellement contente. Faut que je l'essaye, ça Autre une m'intrigue trop. question nous a Wow. donné le goût de manger des chips. Oh my god, n'importe quoi me donnerait le goût de manger des chips. Littéralement, j'adore les chips. Maud, c'était succulent de t'avoir, t'étais incroyable. C'est t'étais full réciproque, fun. c'est un honneur. Merci de m'avoir accueilli. Course. Puis là, est-ce que t'as Ben, quelque... évidemment. Ben, est-ce que t'as quelque chose à plugger? J'ai Oui, parlé trop j'avais- vite. Non, vas-y. Mais évidemment, ton show. Merci, Ouais. trop Allez voir cool. ton show. Puis, t'as-tu d'autres choses à plugger? Réseaux sociaux? Oui, on va... faut que tu choisisses Oublie ta pas la question question, n'oublie pas la Ah question. oui, meilleure question. Excuse-moi, j'avais pas compris. Ben Guido, non. il parle, ça m'a surpris. Oui, chaque fois, on est le même. Il parle? Ouais, je sais pas. On dirait que j'ai le goût de vous laisser choisir parce que Non. là, j'ai le goût de donner un dildo à tout le monde. Je comprends. Ouais, je On en a comprends. qu'un seul. Désolée, tout le monde. Est-ce que les- Mais c'est vrai que c'est un bon dildo. Je sais qu'on a répondu rapidement à ça, mais j'ai bien aimé le sassiness derrière la question est-ce que les hétérosexuels sont OK? Oh! C'était comme vraiment genre allez-vous bien, la gang? C'est toi qui as posé la question? Oh my God! Est-ce que tu Bravo! veux la pompe à asthme? Oui! Yes! OK. Puis, fait que là, réseaux sociaux, ton show. Maud Landry, réseaux Maud Landry, sociaux, nice. venez voir mon show si ça vous Oui. tente, ça va être le fun. Ouais, Je m'amuse ça beaucoup, va. je vais voir le monde après.
Oh, Oh my God, toujours. social, Toujours tout le temps. wow. C'est la moindre des choses. Ouais, Vous m'avez je donné 1 heure de votre attention. C'est sûr que je vais aller vous parler. Je comprends. C'est bien cute. Oh, ben merci Maud d'avoir été là. Merci à vous Puis merci à vous autres aussi. Bisous tout le monde. Ah. Stay queer! Stay queer!